Extraordinaire. Erev Tov. Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach. Le sujet de ce soir, d'abord avant tout, je tiens à remercier le Rav Fitoussi de nous accueillir ici. En plus, il y a sa maman présente parmi nous, Baruch Hashem. Mon épouse qui ne me lâche pas. Hashem Varech Otach. Amen. Toda Rabba d'être venu pour ce shiur. Longtemps qu'on me demandait de venir, de repasser. Franchement, on n'arrête pas, on fait un marathon en ce moment de shiurim. Et c'est vrai qu'à la veille des élections, moi j'ai simplement une chose à dire. Je ne voulais pas parler des élections du tout ce soir, mais puisque tu as ouvert la fenêtre sur ce sujet-là, c'est pas vrai, je compte en parler, hein, c'est du manique. Mais juste une chose, il faut simplement savoir que moi depuis 33 ans, je vis dans ce pays. 33 ans. Je suis service militaire en Israël, du côté de Gaza, à Zikim, pour ceux qui connaissent, Margemot, Shirionim. Et c'est la première fois depuis que je suis en Israël que les élections n'ont rien de politique. Les élections sont basées sur 5 ans avec ou sans Torah. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, ceux qui comprennent la politique, ceux qui comprennent ce qui se passe dans notre pays, sachez que c'est la première fois de l'histoire où il n'y a rien de politique dans la politique. C'est un bras de fer. 5 ans avec la hitbolelut, ce qu'on appelle l'assimilation. 5 ans. Et quand je vous parle de 5 ans, je vous parle de restrictions pour les familles nombreuses, je vous parle de choses catastrophiques. C'est pour ça que j'ai demandé au Sarah Médéry de reprendre à la réunion qu'on avait eue le ministère de la Revacha, Mamash Mikol Alev. C'est pour ça qu'ils ont mes slogans aujourd'hui que Bémet, on prend ça entre les mains. J'ai moi-même demandé au ministère de l'intégration un bureau que je dirigerai si je veux pour enfin devenir une meilleure piste d'atterrissage ici parce que les Français n'existent pas. Et c'est de notre faute, parce qu'on n'arrive pas à s'unir. Et puis pour finir, j'aimerais vous dire mieux vaut tenir que courir. Chasse est un mouvement qui est solide, il y a des choses à arranger certainement, mais il est cool au Torah, je connais les rabbinim qui sont là-bas, et puis les plus grands, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, les plus grands maîtres d'Israël sont tous derrière. Moi je dis toujours la même chose, est-ce que le Rav Zamir Cohen est fou? Est-ce que je suis fou? Est-ce qu'il est fou? Il n'est pas fou. Est-ce qu'on est tous fous? Chouva Ilo? Il y a des vieux. Donc simplement, si on n'est pas fou et que Bémet, on est des gens qui sommes voués corps et âme, comme le Rav Yitzhak Cohen, comme le Rav Abdelchak, et d'autres rabbinim qui se donnent corps et âme, et si nous tous on est derrière, c'est pas parce qu'on est des teubés, parce qu'on comprend rien, pas parce qu'on n'est pas sioniste, on est plus sioniste que les sionistes pourraient le penser. Beaucoup plus que ça, dans tous les domaines. Et là, chez Bémet aujourd'hui, c'est Bémet, comme avait dit Maran Arav Ovadia Yosef, Mil Hashem Elai. Ce n'est pas un combat politique aujourd'hui, c'est un combat d'idéologie. Est-ce qu'on a fait notre alia pour vivre comme des goïms ou est-ce qu'on a fait notre alia pour vivre notre tradition juive? Moi, ma réponse est simple. Vous devez alpi halakha écouter vos rabbanim. C'est une halakha. Votre rab vous dit de mettre, mettez. Si votre main, les Gdolim nous ont demandé, Bezrat Hashem, de les accompagner dans ce vote. Et n'oubliez pas un détail que les Français ne comprennent pas, mais voter chasse, c'est voter Bibi. Avec une kippa. C'est plus sympa. C'est un slogan derrière d'ailleurs. Tous ceux qui donneront la voix à chasse, nous, on donne la voix après pour faire la coalition à Bibi Netanyahou et pas à un autre parti. Voilà, je vais m'arrêter là pour celui qui va entendre ce message, tant mieux. Celui qui ne veut pas entendre ce message, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Je ne suis pas là pour juger. Il faut que je parle plus fort. Vous m'entendez? Oui. Mais pourquoi il n'y a pas de micro? Pas de micro. Voilà, ça me retombe dessus maintenant. Je suis fatigué. Tov. Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach. Au niveau de la Géoula, comme vous le savez tous, tous les simanim, tous les signes prescrits par nos prophètes, sans exception, ont eu lieu. Sauf un. Il y a un signe qui n'a pas encore eu lieu, mais ce signe-là, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a une généralité qui dit que toutes les bonnes nouvelles des prophètes s'accompliront que tu le veuilles ou pas. Mais que toutes les mauvaises nouvelles des prophètes ne sont pas forcées de s'accomplir. Im chosrim bitshuva, comme ça dit la Gemara. Si on fait teshuva behemet, le créateur du monde, sur ce qu'il a annoncé aux prophètes d'Israël, que ce soit Isaïe pour la fin des temps, Yecheskel, Amos, Séphania, Veot, Chaina, Vechaina. Alors, ce qu'il a dit, c'est nous, faites attention, sinon. Déjà que j'ai du mal à hurler, si vous me mettez en plus. On va faire un cours pour sourds et malentendants.
On va essayer de t'aider à construire après parce que... Mais la reine, ce qu'ont dit les prophètes, de mémoire bénite, quand c'est pour des mauvaises nouvelles, comme a dit Yona, si vous ne faites pas Teshuvah, dans 40 jours la ville sera détruite. Est-ce qu'elle a été détruite, la ville? Non. Lama, pourtant le prophète il a dit quelque chose. Tamid, on a un klal, une généralité qui dit quand on annonce une mauvaise nouvelle, Ze'al Tnaï, tu peux arranger les choses, il n'y a pas de fatalité dans le judaïsme. Quand un père dit à son fils, arrête ou je te mets une traha, ouais, ça ne veut pas dire qu'il va se lever et lui mettre la traha, et pourtant il n'a pas dit blinéder. Mais c'est toujours sous condition dans le mal de peut-être que je ferai, peut-être que je ne ferai pas, ça dépend de toi. Voilà ce que veut dire le message du mal. Quand c'est pour le bien, hein, Yaoul dit je t'achète une Ferrari rouge anti-Ainara, là par contre, quoi qu'il ait fait, il faut le lui donner. Comme ça le créateur du monde. À partir du moment où il annonce Bezrat Hashem qu'il y aura la Géoula, qu'il y aura un Melech HaMashiach, Nifseka Alacha, non pas comme Rabbi Hillel, mais comme tous les Chachamim, que Behemet il y aura la Géoula, que Behemet il y aura le Melech HaMashiach, que Behemet il y aura le Bet HaMikdash, et que Behemet il y aura que des Tunisiens sur terre, et que Behemet et que... Ça va, ils n'ont pas tous entendu. Moi, c'est une maison de retraite ici ou quoi, ils n'entendent pas. Velachen, que tout ça misé. Quand il y a des mauvaises nouvelles, c'est pas forcé de se réaliser. Et qu'est-ce qui manque? Les Chachamim nous ont dit, quand il y aura la majorité des enfants d'Israël sur la terre, on y arrive. Quand le peuple sera revenu sur sa terre, 600 000, dit le Gaon de Vilna à Jérusalem, on est 800 000. Ok. Quand les fruits donneront, les arbres donneront des fruits. Il y a ce qu'il faut. Quand les routes seront faites, il y a ce qu'il faut. Quand la malchoute se réveillera, il y a une malchoute, c'est le gouvernement qu'on le veuille ou pas. Appelle ça comme tu veux, malchoute. Ben tirtze, ben o tirtze, c'est malchoute. Et si une petite mais c'est pas des tzadikim, alors là je te défie en ouvrant le Tanakh de montrer un seul royaume qui était tzadik à part 4. Tout le reste c'était une catastrophe. Tout sauf d'Avodazara, tous nous empêchaient de faire les fêtes, de monter au Bet Amikdash, à l'époque des rois. Catastrophe sur catastrophe. Maran Rav Kook Zatzal, quand on veut faire la Hilula, Rabbi Yitzhak Avram Kook disait toujours que le livre de Shoftim, oui, c'est le livre des catastrophes. Quand tu lis le Tanakh, moi j'ai fait une série de cours qui s'appelle Nos sages racontent. Devant la caméra, j'avais honte de raconter ce que disaient les Chachamim. Quand tu voyais ce que Yerovam Ben Nevat, il a installé des veaux d'or sur toute la route, du Gush Dan jusqu'à Beersheba, un truc de malade. Interdiction de faire les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot à l'époque. Et pourtant, il était roi ou pas? Oui, c'est pas parce que tu es tzadik ou racha que tu seras le roi ou pas. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est celui qui prend le gouvernail de la vie du peuple d'Israël qui a un digne de malchoute. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le saurez. Et la reine, on a la malchoute, on a un digne de malchoute. Oui, Atrala de Géoula, oui. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque une chose. Le dernier tikkun de la fin des temps. Le dernier tikkun de la fin des temps. Alors j'aimerais vous expliquer brièvement. J'aurais voulu avoir un tableau, ça aurait été tellement génial de pouvoir noter, pour que vous puissiez enregistrer et en même temps graver dans votre cœur ce chiour pour pouvoir ressortir d'ici avec un gros bagage dans les mains. Au niveau psychologique, il y a une maladie aujourd'hui qu'on n'a jamais connue depuis exactement l'apparition des portables. Il y a 25 ans de cela a commencé une espèce de virus qui a été on ne peut plus envahisseur, qui a capté notre esprit et qui va formater notre façon d'être. Ça s'appelle le portable. Aujourd'hui, quand tu veux parler à ta femme, pas compliqué, envoie-lui un SMS. Ou un WhatsApp si tu préfères. Non mais quand ils sont l'un en face de l'autre. Hein. Des fois c'est le contraire, c'est la femme qui dit à son mari je peux te parler 2 secondes? Et il fait comme ça. Et elle regarde même pas, elle est en face. Hein. Je finis. C'est vraiment incroyable. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les portables, comme le reconnaissent aujourd'hui ceux qui les ont créés, comme Instagram, comme Twitter, comme Facebook, ils regrettent, il y a eu des émissions qui sont sorties sur ces génies de l'informatique qui reconnaissent qu'ils ont commis un grave péché en créant, je ne vous parle pas de juifs, je vous parle de non-juifs, et que leur but c'était justement de fabriquer un cerveau, de fabriquer une façon d'être, et en fin de compte de véhiculer comme une espèce de pub non-stop un nouveau personnage qui va être totalement, d'un côté, robotisé par des informations, et pire encore, aujourd'hui, grâce à toutes ces oradotes, comme on appelle ça les oradotes, les téléchargements, vous avez marqué qu'ils vous demandent une chose avant de télécharger? Est-ce que vous acceptez que toutes les données de votre téléphone rentrent dans cette application?
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut tout savoir de tout le monde, même les choses les plus intimes, même ce que vous mettez à la poubelle, ils peuvent le retrouver s'ils le veulent, quand ils le veulent et s'ils le veulent. Tout est fait de telle façon à ce qu'il y a un ma'akav de ce qu'on appelle violation de vie privée. De tout temps, on avait une vie privée. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie privée. Beaucoup de gens se font attraper à cause de ce système-là, dans des choses qui sont bêtes et stupides, parce qu'on est véhiculé par un système de connaissances à bonne escience et mauvaise escience. Alors, on a des problèmes, il y a un mal de vivre dans cette génération, que vous le vouliez ou pas. Je ne connais pas de gens réellement heureux, je connais que des vitrines. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, où je suis allé 31 fois, que ce soit en France et ailleurs, je peux vous affirmer que tout ce que l'on voit, quand tu vois les gens, ça va mon cœur, ça va ma vie, qu'est-ce que tu fais demain, c'est de la nicologie à 2 balles, tu les prends en rendez-vous privé, c'est des tchabéas. Tous. Moi je me rappelle à Los Angeles, j'ai eu quelqu'un, on m'a dit celui-là, tu vas te présenter une bombe, tu verrais sa femme, tu verrais ses gosses, il a la villa JR, il a la femme à Bobby. Je rentre dans son bureau, deux secondes plus tard, il me lève la manche comme ça, 3 tentatives de suicide. Et je lui dis, personne n'est au courant apparemment, parce qu'ils disent, vous avez une très belle vie, vous êtes très jalousé. Il m'a dit, non, personne n'est au courant, ils sont tous bêtes, les gens, ils voient ce qu'ils voient, ils pensent ce qu'ils pensent. Et ce mal de vivre, c'est pas grave, contre le mur. Contre le mur. Et ce mal de vivre, on le voit essentiellement par le fait que ça nous dévie d'un chemin. Et dès qu'on dévie du chemin de la lumière, de la Torah, du respect, de la morale et de tout ce qui va avec, de la façon d'exister, ce que la Torah nous a prescrit comme étant j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, vous allez bientôt le lire. Et je vous demande de choisir la vie, ce pas minastam, ça veut dire qu'il y a ou un chemin de vie ou un chemin de mort, selon la Torah, pas moi. Ça c'est dans le Sefer Torah qui est derrière moi. Comme ça, le créateur du monde a créé, c'est vrai qu'il fait un peu shrener, c'est pas grave, on est là les Shem Shamaïm. C'est où vous n'entendez rien ou on meurt de chaud, donc décidez. Donc, Vekitsur Velaïnian, c'est sûr et certain que quand on vit quelque chose qui est un malaise, un mal de vivre intérieur, et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle eh bien, les couples vivent très mal leur confrontation, c'est parce qu'il y a des mal de vivre de l'enfance qui n'ont jamais été soignés, jamais été abordés, jamais été discutés, jamais été exprimés. Et on vient avec d'énormes bagages de lacunes énormes d'un père qui n'a pas su aimer sa fille ou d'une mère qui n'a pas su aimer son fils. Et ça va se retentir dans la relation entre le couple. Tout ça parce que les gens vivent avec une espèce de système qui malheureusement les formate à penser et s'échapper de la réalité. Ça veut dire que ce que je voudrais vous dire en 2 mots pour ceux qui le comprennent dans le domaine psychologique, on fuit dans toutes sortes de tendances existantes, comme ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit aujourd'hui les films, c'est devenu une avodazara. Le portable, essayez de vous débarrasser de votre portable. Avant, quelqu'un, tu sais quoi le numéro de ta mère, il te disait, aujourd'hui, touche numéro 3. Et ta femme, la 2. Et ton fils, le 7. On a tous des numéros. Personne ne connaît plus personne. Lama, parce qu'on a tout mis notre existence, toute la valeur de l'autre, dans un portable. On n'a même plus d'album. Aujourd'hui, vous avez les portables pour cela. Maintenant, pour comprendre ça, je vous dis franchement, bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes. Et on parlait d'une Nekuda importante. Et cette Nekuda-là, ce point-là, s'appelle le point final, le retour final. Et c'est quoi le retour final? La Gemara, dans Masechet Sota Bedaf Yudzayin Amud Aleph, nous dit Zug Shezacha, Shrina Shrouya Benehem. Si le couple est méritant, la Shekhinah résidera parmi eux. La Hama, à cause du verset Tsur Olamim, ça veut dire quoi? Tsur Beya Hashem, Ki Beya Hashem, Tsur Olamim. Comme ça écrit le prophète Ishayahu. En d'autres termes, la lettre Yud et la lettre He sont des lettres qui, dans l'origine du nom, étaient liées au Yud Ke Vav Ke, et qui, à cause de la faute originelle, se sont séparées. Ce que veut Hashem, c'est tout simplement qu'on ramène le Yud et le Ke à l'origine du nom. Et pour pouvoir y arriver, eh bien, Dieu les a mis dans le mot Esh, Esh. C'est quoi Esh, Esh? De quoi est-ce qu'on parle? Feu, feu. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la neshama d'un homme et on parle de la neshama d'une femme qui sont du feu. Entre l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé le yud. Et chez la femme, il lui a mis le he. Donc le créateur du monde, il dit, si l'homme et la femme sont méritants, s'ils vivent dans le shalom, s'ils vivent dans l'harmonie,
alors je résiderai mamash parmi eux. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans la Géoula? Quelle lettre on doit faire descendre pour ceux qui étudient un petit peu le Sod? Vavke, il est où? Du tétragramme. Il est sur terre. Donc qu'est-ce qui nous manque? Alléluia. Ya, Yudke. D'accord? Kiyad al-Kessia, Milhama, Ba'amalek. Dor. Notre guerre à nous contre Amalek, c'est qu'Amalek veut séparer le Yud et le Ke, oui, du Vav et du He sur terre. Donc Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça qu'on dit à la fin de la prière, avant de commencer le Barakot Hashem Borah, qu'est-ce qu'on dit? Ve'aya Adonai bayom ha'u ya Adonai echad ou shmo echad. Enfin, son nom sera unique et son nom sera un. Pourquoi? Parce que le Yud Ke Vav Ke aura réuni le nom divin et donc on pourra enfin comprendre la réalité de ce monde et ne plus vivre ce mal de vivre puisque le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu. Il n'y aura plus besoin de dire mets un kissouille, jupe longue, mets une kippa, va étudier la Torah. Il n'y aura plus besoin de ça. Il n'y aura plus besoin de rabbanim. Fini. Il n'y aura plus besoin de chavruta. Fini. C'est toi directement avec ton créateur qui étudiera le monde de la Torah. Le mal, à la fin des temps, va essayer un challenge qu'il n'a jamais réussi à faire depuis le commencement du temps. Il va essayer, à la fin des temps, pour éviter la Géoula, que non seulement Yudke ne rejoint pas Vavke, mais pire encore. Vavke qui sort. Non? C'est pareil. Qui va séparer qui? T'es viré. Peshchanet. Normalement, ça continue. C'est quoi à la fin des temps? Le Yetzer Hara, je répète. Alors, non, c'est pas de votre faute, ça doit être de la mienne. Je fais preuve d'humilité extrême. Au début, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a séparé le Yud-Ke du Vav-Ke. Le nom d'Hachem doit être complet. Vous êtes d'accord jusque-là? Ça va? Je suis clair? Moi, je connais pas un tableau, ça aurait été génial. Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom de Dieu. Yatik Oujik, vous comprenez? Oui? Yofi. Très bien. Le Nachash, qu'est-ce qu'il a fait? Persifleur, il est venu, il a dit aie confiance, crois en moi, que je puisse. Pigé ou pas? Super. Il a voulu séparer de telle façon à ce que le nom d'Hachem ne puisse pas se dévoiler, donc il sépare le Yudke du Vavke. Jusque-là, ça va? Dites-moi que ça va. Sinon, on se casse, nous. Pas compliqué. Yofi. C'est la base du shiur, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais la reine, tant que le Yudke n'a pas rejoint le Vavke, ouais, eh bien, il ne peut pas y avoir de Géoula, c'est pas possible. C'est pour ça que Amalek, il a pris le Yudke, il a séparé du Vavke. C'est en instaurant le doute, le manque d'émouna dans la vie, le manque d'émouna dans mes décisions, le manque d'émouna dans mes engagements, que je perpétue constamment la séparation du Yudke du Vavke. C'est pour ça que Sapek, qui veut dire en hébreu, Doute. ah, il participe. Doute égale Gematria Amalek. Donne des glaces à tout le monde. Amalek. Ça veut dire que dès que j'ai un doute en moi sur la véracité de ma Torah, sur l'identité de ma terre, dans mon judaïsme, de ma propre épouse, de mes enfants, j'ai automatiquement quelque chose qui ne va pas aller chez moi. C'est pour ça que la base de toute notre Torah, c'est la imuna. Anitzachliot ma'amin, comme c'est marqué dans la paracha qu'on vient de lire, tamim tiyim Hashem Elokechem. Vous devez être comment? Simple et intègre vis-à-vis de l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Ne laissez pas le doute vous envahir. Parce que dès qu'il vous envahit, vous laissez un halal, c'est-à-dire un vide dans lequel le Amalek qui est en nous, c'est-à-dire le mal, Girshain qui est en nous, a le droit de s'installer et de posséder. Est-ce que j'étais clair jusque-là? Oui. Bien. Alors, vous êtes prêts? On y va. La vie est une sphira. C'est un cercle. C'est-à-dire, nous sommes partis d'un point. Nous allons traverser maintenant en 3 dimensions la vie. 2000 ans de Tohu Vavohu. 2000 ans de qui ça va rien. Ça sert, ça va être la naissance d'Abraham Avinu en 1948 de la création du monde, ça vous dit rien? 148 Ouais. Voilà. C'est juste un truc. Ensuite, 2000 ans, il y a Alina, dévoilement de la Torah, l'Etanaïm, il a eu Barbatruk. Et pour finir, encore 2000 ans de Tikkun, les 2000 ans du Melech HaMashiach qu'on appelle. Tohu Vavohu, tu vois, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas un tableau. Tohu Vavohu, ça veut dire construction, destruction, ça veut dire le Maboul, le Tour de Babel, le Balagan, Sodome et Gomorre, Tohu Vavohu. En attendant, il y a quelque chose qui germe, la naissance d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, un peuple qui sort du pays d'Égypte. Ça veut dire jusque-là. Deuxième shlav,
Dévoilement de la Torah, on rentre dans le Nach, les Nevi'im, les Ketuvim, Chazak ou Baruch, les Tanaïm, avant ça les Zugot, les Amorim, les Savorim, les Geolim, les Rishonim, Acharonim, Chazak ou Bakbouk. Et on arrive au dernier Shlav. À partir des Tanaïm, on fonce sur les derniers 2000 ans. Ça va jusque-là? Trilogie, très simple à retenir. À la fin des temps, quand nous allons arriver là, nous allons donc rejoindre le point de départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé au point de départ? C'est Machmanienne. Pour cela, il faut revenir à Bereshit. C'est pour ça que tous les ans, quand on finit Yom Kippour et quand on finit Sukkot, quand on fait le Shalom avec Hachem et qu'on se quitte avec un gros bisou qui s'appelle la fête de Simchat Torah, et bien au moment où on quitte Akadosh Baruch Hu, en lui disant Dour Aliana, on ne t'oubliera pas toute l'année, Dieu te dit c'est vrai, alors Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz ve'aretz hayta tohu vavu vechoshech al pnei tehom. Regarde ce qui s'est passé. C'est pas que je me répète, c'est pas que j'ai rien à vendre. C'est qu'il y a un tikkun à faire et que maintenant tu reviens à la paracha de Bereshit, recommencement. C'est pour ça que c'est le recommencement de l'année, même si on est au 7e mois de l'année. You understand? Qui parle mytho anglais. Mais la reine, revenons au point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la création avec Adam et Ève, puisque nous arrivons automatiquement au point de départ. Et si nous arrivons au point de départ, c'est qu'on va être obligé de nous confronter à quoi? Aux mêmes épreuves. Seulement avec 6000 ans presque de bagages sur le dos en disant cette fois, on ne tient pas. La seule différence qu'il y a, c'est que le Yetzer Hara, qui n'a pas réussi, si ce n'est qu'à séparer le Yudke du Vavke, le nom de Dieu. Vous avez ici Yudke Vavke, il y a quelque chose ici, Yudke Vavke? Yudke Vavke, donc... Ouais. Non, mais moi j'ai pas de problème, il est dans ma tête. Voilà. Alors regarde-le, regarde. Non, regarde pas là-bas, il y a des femmes, regarde ici, regarde ici. C'est pour ça que dans toutes les mitzvot, qui sont le processus des réparations, à quoi ça sert de faire une mitzvah? Les Shem Yehud, Kutsha Berichu, Shrinte, Vitrilou, dans la crainte, dans l'amour, dans la crainte, dans la... Hein? Les Yahada, d'unir, Yudke, Bevavke. Pourquoi on fait toutes les mitzvot de la Torah? Pourquoi on se marie? Pourquoi est-ce qu'on fait les tefilines? Pourquoi tu fais le loulage? Pourquoi tu frappes ta... Pourquoi? Le mec marocain, il vient dire les Shem Yehud, Kutsha Berichu, Shrinte, allez, sourd de frapper sa femme. Mais nous dé, une hachamaï. Mais la reine, surtout s'il y a des témoins. Mais la reine. J'ai un Marocain, un copain à moi, il m'a dit j'ai étudié Masechet Makot avant le mariage du matin au soir. Je lui dis après, il m'a dit j'ai dit à ma femme, va prier au kotel, c'est mieux pour toi. Je lui dis pourquoi faire? Il m'a dit pour l'habitude à parler avec un mur. Ou la dame, elle ne rigole pas là-bas, vous êtes Marocain? Mais la reine, qu'on se comprenne bien, le créateur du monde, ce qu'il veut lui, c'est qu'il attend un tikkun de nous. Qu'est-ce qu'il veut chez nous? Il veut qu'on réunisse par le biais des mitzvot, quand tu les fais avec amour et ava, tu recolles Yud Kebevavke, et donc le nom d'Hachem est parfait. Et quand le nom d'Hachem, grâce à toi, est parfait, tu peux être certain que la récompense, vous la connaissez tous, mais vous ne le saviez pas, c'est que quand toi tu partiras de ce monde, eh bien ton nom brillera en entier sur terre. L'Aïloula, demain, de Rabbi Chaim, Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Eh oui, et pourtant il est mort il y a plus d'un siècle, et on va faire sa Aïloula. On vient de faire l'Aïloula du Rav Kook, on va faire l'Aïloula du Rabbi Lubavitch, le Gimel Tammuz, on va faire l'Aïloula du Maran Arav Ovadia Yosef. Et on donne le nom au complet. Pourquoi? Toutes les personnes qui ont travaillé les Shem Shamaim, de telle façon à ce que le Yud Kevavke dans ce monde soit toujours uni. Le créateur du monde, ce qui donne comme salaire, c'est que tu m'as refait mon nom sur terre, Chayata, que ton nom ne sera jamais oublié et qu'on le fêtera. Mida Keneged, Mida Lobatla, mesure pour mesure. Tu fais les choses pour moi, pas pour toi, pas parce que tu as une rasra, la femme et son kissou, rasra, une grand-mère. Non, je ne le mets pas parce que je suis belle, pas belle, parce que je veux faire la volonté d'Hachem. C'est pas pour moi. Moi, personnellement, j'en veux pas du kissou, rasra. C'est ce que je fais avec, je te l'offre à la belle-mère. Tiens, prends-le et tape-toi avec. L'osé Aïnyan. L'osé Aïnyan. Le Inyan du kissou chez la femme, le Inyan de Metet Filin, le Inyan de Likboa et Tim la Torah doit être fait uniquement pourquoi? Kiakadosh Rubikesh. Mon créateur, il m'a dit, Abba, Anirotse, Aniose Mikol Alev. Je vais le faire de tout mon cœur. Et ça réunit quoi? Yudke Bevavke. Comme une belle mère, comme ça, une bonne mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Fais-le pour ta mère. Ainsi dit la Shechina. Zoug chez Zachar. Mais pourquoi tu me dis Zoug? J'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Dans Masechet Sota, Velo Minastam, Vezeda, Yud Zain, Gematria Tov, Amoud Aleph. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Zoug chez Zachar. Shrina, Shrouya Benehem. Mais normalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Yud Ke Vavke. Et dans le couple, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yud Ke, Yud chez l'homme et chez la femme.
Mais il y a un problème. Depuis quand est-ce qu'on va séparer le Yud et le He? On parle de la séparation dans Maaseh Bereshit du Yud Ke qui est séparé du Vav Ke. Donc le nom de Dieu ne peut pas exister parce que deux lettres sont séparées que d'autres autres lettres. Le Créateur du monde nous a prévenus. À la fin des temps, il y aura beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et l'homme inastam. Dans Masechet Sota, le daf même tête à Moudbet, Rabbi même tête, Sharetuma, Ikva de Meshicha, à la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Le balagan dans le monde. Ça veut dire que l'époque prévue de la dernière génération du développement divin, la Gemara nous apprendra aussi bien dans Sanhedrin, Bedaf Tzadi Zain, Imani Lotoe, Masechet Sota, Bedaf même tête à Moudbet. La Gemara nous met en garde et elle nous dit Habibi, la dernière génération, et là-bas vous avez une liste, sera différente de toutes les Ikva de Meshicha. C'est la fin des temps. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Kala, Kama, Bechamota, les belles filles ne respecteront plus du tout les belles-mères seront le balagan, il y aura un chef pas possible, il n'y aura plus d'oseille, un truc de fou. Et ça appartient vraiment à la dernière génération. Mais il y aura un truc sur lequel le Yetzer Hara va se concentrer. Une chose qu'il n'a pas réussi à faire à la création du monde. À la création du monde, il a réussi avec la faute originelle de séparer Yudke du Vavke. Mais à la fin des temps, il va essayer de grossir l'histoire au dernier rendez-vous. Et ce dernier rendez-vous, j'aimerais vous l'apporter maintenant devant vous. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont été créés? Au début, l'homme a été créé, beau gosse, très haut de taille, 100 mètres à ce qui paraît. Bien, pas comme ça, pas avec le ventre du Nutella, des plaques de chocolat. Bien, beau gosse. La fossette sur le côté gauche, il mangeait chez Gabin les sandwichs tunisiens. Un beau gosse au Gan Eden. Et puis Dieu lui a enjoint une femme parce qu'il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Cette femme qui a été créée, le problème c'est que selon la massorette que nous avons, la tradition Alpi Sod, Alpi Kabbalah, cette femme a été créée devant lui. Elle a été créée dans la chutzpah des choses, avec un manque de pudeur. Adam était réveillé et il a vu comment Dieu composait une femme. Quand il a vu cette femme se composer, donc d'abord et avant tout un squelette, style Jason les Argonautes. Et puis après, il a mis la chair, les veines, les muscles. Adam est parti vomir. Ensuite, il a mis le dernier échantillon, la peau. Et il a porté une des plus belles femmes comme jamais dans l'histoire on en a vu. Jamais. Loaya Veloïe. Comment elle s'appelait cette femme? Selon la Kabbale, on l'appelait Elialité. C'était la première femme d'Adam Arishon. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà ta femme. Il a fait la warik, la histoire. Il lui a dit, j'ai vu comment tu l'as, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Il lui a dit, je ne me marierai pas avec elle, je vais la répudier. Cette femme qui a été créée pour Adam Arishon a décidé de se venger selon les Mekoubalim. On rentre un peu dans le côté ésotérique ce soir, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a dit, puisque Adam va accepter la deuxième femme quand? Où va être Adam quand Dieu va lui fabriquer la deuxième femme? Dormir, dors. Et cette femme a décidé, donc cette première femme d'Adam Arishon va décider de venir voir les hommes pour se venger d'Adam Arishon quand on dormira. Elle viendra se nourrir de la faute la plus grave qu'on appelle Zera Levatala, par des fantasmes, à la condition, de l'autre côté, nous ne protégeons pas nos yeux. Ça veut dire que si tu archives des choses que la Torah t'a interdites, elle a un droit de pouvoir, elle a un droit de commande pour te faire fauter. Donc elle viendra te voir et te faire faire des rêves érotiques, t'amener à la colère et toutes sortes de choses. Mais elle a une chose en elle, c'est qu'elle a un surnom, que vous dites tous les jours dans la Mida. Yagon Vanaha. Qui c'est Yagon? Les filles à Arizal? Le Satan. Vanaha, Elialité, la tristesse. Son pouvoir à elle, c'est d'instaurer de la tristesse dans le matzavoir de l'homme. L'état d'âme. Ça veut dire que tu plonges dans la znout, dans la débauche, automatiquement, elle a le droit de faire habiter en toi le mal de vivre. Quoi que tu aies sur terre, tu peux avoir Miss Monde dans ta vie, la maison la plus waouh, d'argent à perte de vue, les enfants c'est tous le blond, c'est tous le blond. Tout ce que tu veux sur terre. Loya zorlecha klum. Tu mets tes yeux dans l'interdit, tu lui appartiens à elle. Tu es ben machane, c'est marqué dans la Gemara de Masechet Avodah Zara. Tu es dans machane de la sitra ahara. Tu protèges pas tes yeux, t'es foutu. Quoi que tu aies à la maison, tu auras toujours un mal de vivre.
Tu regardes, maintenant tu fais quoi? Ça va toi, alors tu es là, le boulot, ça va? Voilà, je te disais, alors tu te rebelles, t'es foutu mon pote. Tu viens de faire un saut de la Torah. Il y a quelque chose en vous qui habite avec elle, et cette situation-là va vous mettre chez vous un mal de vivre, que quoi que vous ayez dans la vie, lo ya'azor, et vous allez voir ce que ça va provoquer. On parle d'une médecine, d'une réalité rabotai, noraït, chez En Kedugmata. Adam Arishon, Bassof, ne va pas épouser sa première femme, il va la répudier. Cette femme-là, qui a une forme, donc, malheureusement, qui n'a pas de physique, elle est métaphysique, va chercher des corps. Le corps, c'est ce qu'on appelle le zera. Quand on fait un zera, c'est physique. Pourtant, ça s'appelle Gevura dans le monde de la Kabbale, mais c'est physique. Elle viendra chercher la semence de l'homme. Elle viendra chercher des hommes pour les hommes nés dans ce monde, de telle façon à ce que ce qui va s'engendrer entre eux et leurs pensées donneront des corps interdits. Donc toutes les fautes qu'on fait avec la sexualité appartiennent en fin de compte à une situation de corps pour elle. Le Harizal nous explique comment réparer ça. Dans les Tikkunim, ils disent Avoda Noraï, il faut jeûner 3 jours d'affilée. Pourquoi 3 jours d'affilée? Réponse, combien il y a d'heures en une journée? 24 fois 3, 72. Le nom de Dieu dans sa perfection fait 72. Avaya de Yudin. 72, c'est un des noms secrets de Dieu. Donc il faut réparer ce nom-là. Comme l'a dit Esther à Mordechai, dis-leur qu'ils jeûnent pour moi 3 jours. Et pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? 48 heures, Gematria Moach, comme ça tu auras bien réfléchi à ce que tu fais. Parce qu'il fallait remonter le nom d'Hachem de la boue dans laquelle elle était tombée à cause de l'assimilation. C'est là comme ça explique le Harizal. Mais la fin, écoutez bien maintenant. Je sais que c'est un cours un peu profond, mais j'ai tellement fait de cours sur le Shlom Bayit que j'ai dit si je ne vais pas un peu plus loin aujourd'hui avec vous. Ah, regardez le cours, pourquoi je suis venu ici, dans cette shrana à mourir. Tu sais pourquoi j'aurais pas mon chapeau? Parce que c'est Niagara, c'est bien. Le retard et rabotage, j'aimerais aller vite. Écoutez-moi. On y traquaise. Adam Arishon dort. Bizarrement, comme ça explique Rabbi Yehuda Ptaya, il dort. Sa femme s'ennuie. Il n'y a pas de dialogue entre eux. C'est bien ce que je dis. Parce que tout ce que nous raconte la Torah, c'est pas l'histoire de Tintin et Milou. Il était une fois, marchand de foi, qui vendait du foie dans la ville de foi, qui dit ma foi, je te demande du foie dans la ville de foi. C'est pas ça, c'est pas relou la Torah. La Torah, quand elle te parle d'un truc, c'est pas Pépé et Mémé, ils ont fait un truc. On parle de toi dans l'histoire, parce que tu étais dans cette histoire et elle se répétera jusqu'à ce que tu la répares. Adam n'a pas de dialogue avec sa femme. On ne le voit pas une fois parler avec Ève. Vous avez le texte de la Torah? Arabe, il y a un dialogue entre Adam et Ève. Alors chérie, comment ça va? Tu racontes ça à la famille? Ah mince, on n'est que 2. Rien. Tu vois? Ça, c'est ma femme, elle a du mal. Quand je fais une blague en général à ma femme, je lui fais la veille, elle rigole le lendemain dans mon dernier. Et donc... Ah, il était heureux, il a pas de bannière. Et donc, Adam Arishon, il ne parle pas avec elle. Première chose que les Chachamim nous disent, vous regarderez dans le livre de Rabbi Yehuda Ptaya, Ruchot Mesaprim, Sha'ar Bereshit, il écrit là-bas noir sur blanc. Catastrophe. Aucun dialogue entre l'homme et sa femme. Ils n'arrivent pas à dialoguer. Qu'est-ce que fait Adam Arishon? Il dort sur ses lauriers. Qu'est-ce que fait Ève? Elle a été créée pour l'homme, Ève. La femme a été créée pour l'homme. Ouais. Je dis souvent à ma femme, quand je l'ai épousée, je dis regarde chérie, il n'y a pas de t'es plus que moi, je suis moins que toi. Fais moitié-moitié. Tu cuisines, je mange. Je salis, tu laves. Il faut être droit. Il n'y a pas de chaleur. La femme là-bas au fond, elle ne rigole pas du tout. C'est vrai, on s'entend bien comme ça. La pauvre. Résultat, Adam Arishon, écoutez bien, je vous en prie ce qui se passe parce qu'on est en train de le revivre tous les jours. Adam Arishon, l'homme est d'Aber Imishto. La seule chose qu'il lui dit, c'est un dialogue, qu'il ne va pas dire à elle en plus. À qui il va dire ça? À Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Pas toucher là. Non, ça c'est dans le 2e épisode. Bon, on n'a pas le temps, je vais tout vous expliquer rapidement. C'est dommage parce que quand vous participez, vous retenez beaucoup mieux. Ça va vous sortir d'ici, vous direz c'était super le cours, et puis 3 mètres plus tard, on mange une pizza. C'est pas le but, je ne suis pas un cinéma. La seule chose que va dire Adam sur sa femme, c'est un mot. Enfin, une petite phrase négative et péjorative et accusatrice. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Ah, tu parles enfin avec ta femme. Ça y est, première chose que fait Adam Arishon, il ne lui parle pas, ils n'ont pas de relation, il dort dans son univers, elle ras-le-bol, et elle va où?
La Torah nous dit noir sur blanc, elle va sur Internet. Il y en a, ta mère, elle me fait comme ça. Dans Internet, dans la Torah. J'avais t'expliqué. Attends. La Torah nous parle d'Internet. Je suis d'Internet. Tu vas faire comme ça. Internet, dessus là. Je t'expliquais. C'est marqué. Achol tochal mikol etz hasadeh. Aval etz hadat tovara lo tochal. Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Et dans cet arbre-là sont conclues toutes les connaissances que si tu manges de ce fruit, donc on va reprendre l'image de ce fameux Internet, une pomme croquée, ça vous dit rien? Apple. C'est pour ça que la plus grosse entreprise d'Internet a pris comme symbole une pomme croquée, qui veut dire revenons à la faute. Parce que le créateur du monde, comme on est un peu teubé sur Terre, on comprend comme ça. Dis-moi, tu crois grand-mère que je suis pas ta grand-mère, je suis le loup. Pourquoi tu as des grands dents? Je vais te bouffer. Et là, on est en train de te dire que c'est... On adore le dernier moment pour sortir d'Égypte. On a un côté, nous les Juifs, on attend la dernière seconde. Ça me rappelle ma mère à Jean-Lépin. Chaque fois, le train partait à Lyon, à la gare de Lyon pour aller à Jean-Lépin. Et tous les ans, on avait la même cérémonie. Attendez, avec les casseroles, le couscous, comme ça. Dernière seconde. C'est les Juifs. Vous les Algériens, vous allez à l'Allemand, je crois, c'est ça. Pour les Tunisiens, c'était Jean Lépin, les Algériens, c'était la Grande Motte. Ouais, ils sont heureux. Ça y est, on leur a dit un passe pour eux, ils sont heureux. Bekitsour, Adam Arishon, il dort. Écoutez bien ce que je vous dis. Ève, klakt. Klakt menou. Pas de dialogue, pas d'amour, pas de yémina. Elle lui dit, Baba, si j'ai été créé pour toi, à quoi je sers si je ne suis pas ta priorité dans ta vie? Lui, il dit, écoute, fais ce que tu veux, prends ma carte. Fais ce que tu veux. Elle se promène. Et puis elle va sur Internet. Et là, elle rencontre qui? Le serpent. Et le serpent, il avait une allure sympathique. Le serpent, il parle avec elle. Il lui dit alors, t'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? Il a des questions de serpent, le mec. Ouais, il est relou. Il lui dit, tu sais pourquoi Dieu veut pas que tu touches à l'ordinateur, à l'Etzadat, de la connaissance du bien et du mal? Il dit, parce que si tu touches à ça, tu veux avoir toutes les connaissances, des meilleurs comme des pires, Etzadat Tovara, devant toi. Et donc tu seras toi aussi comme Dieu qui voit tout le monde. De ton massar, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro, vous ne mettrez pas de massachim devant vous. Vous ne mettrez pas, dit la Torah, d'écran, elle pense à nous, devant vous. Faites attention à ce que vous allez voir dans l'écran massach, ça veut dire statue d'Avodazara. Pesel massachim. Mais pesel massachim, c'est aussi le mot massach en hébreu qui veut dire écran, un écran. Dans la Torah, c'est marqué, Dieu nous met en garde quand on reçoit la Torah. Faites attention aux écrans que vous allez voir. Résultat, qu'est-ce que fait Ève? Elle lui dit, bon ben, t'es sûr que, mais non, mais faut pas le toucher. Le Midrash nous raconte que le serpent l'a poussé, elle l'a touché, il dit, tu vois, t'es pas morte. Ah va, tu vas pas mourir parce que tu regardes là-dedans. Bassov, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dragué, il lui a dit, écoute, si t'es malheureuse avec ton mari, la vérité, l'amour existe dans tous les domaines, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Et d'ailleurs, t'as de beaux yeux, tu sais. Il a commencé à la draguer et il lui a fait un gosse spirituel qui s'appelle Caïn. Et en lui insufflant sa semence, il lui a imposé la première nida de l'histoire. Le sang de la femme n'est autre que la première semence du Nachash Akanma. Tant que les femmes sont nida, c'est qu'on n'a pas fini le tikkun du Nachash selon les Mekoubalim. Mais la reine, c'est pour ça que nida, c'est la lettre du mot din Hashem. C'est-à-dire justice de la Rahmanout divine. Ça s'appelle Zohamat Anachash. Mais la reine, Virota Verabota, regardons la suite. Très intéressant de voir ce qui se passe. Adam Arishon, Dieu l'appelle, il lui dit Wainik, elle a un lit, je suis là. Il dit pourquoi tu te caches? Il dit parce que je suis nu. Il dit comment tu sais que tu es nu? De là on apprendra que la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous met à nu. Ça veut dire que pour arriver à la conséquence d'être impudique, il faudra rentrer tes yeux là-dedans. C'est pour ça qu'à l'époque, je ne parle pas à l'époque des dinosaures, je parle de mes parents, on était pudiques. Quand vous regardez les informations, les émissions du tennis, Roland Garros, comment les femmes elles jouent au tennis en 1960, il n'y a pas d'huile sur de regarder, hein. Jusqu'en bas. Quand tu regardes, quand Internet, il y a plus à peu près 25 ans, comment ça s'est passé, il ne fallait pas qu'elle fasse un stride, la fille. C'était pas joli. À voir. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que nous apprend la Torah, c'est que la force du massacre, la force du Etzadat Tovara, eh bien, elle t'apprend à te dénuder.
Pourquoi tu te caches? Parce qu'on est nu. Va nahashayarum. Manque de pudeur. Allez hop, modernisme. L'arbre de la connaissance nous apprend tout ce qu'il y a de plus moderne. J'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul. J'ai même plus besoin d'aller travailler, j'ai tout chez moi. J'ai pas besoin d'aller à Saint-Denis ou aller à Pigalle ou aller à je sais pas où. J'ai tout sur mon ordinateur. Mais attention, Tov Vara, j'ai aussi le Rav Tuitou, le Rav Tuitoussi, le Rav, comment il s'appelle l'autre? Abdelcha Kayakar, comment il s'appelle l'autre? Yitzhak Cohen. Hein? Yitzhak Cohen. Yitzhak Cohen. Alors, le Yitzhak Cohen n'a pas besoin de micro. Le Rav Ranchaya. Il y a des cours de Torah. Le Rav, comment il s'appelle, notre ami Dinovitch. l'autre. Ben Chetrit. Ben Chitrit. Baruch Hashem. Yesh Torah. Yesh Torah. Tu peux taper, tu peux trouver de la Torah. Il faut des très bons rabbinim qui, Bezrat Hashem, peut te faire faire ça. Mais de l'autre côté, tu glisses très 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 vite. Et ces interdictions de glisser extrêmement vite vont créer un nouveau dérangement. Parce que chez Ève, ça a démarré avec un seul fruit, Enigmar. Seulement à la fin des temps, quand on va arriver après tous ces 3000, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, hop, rendez-vous avec qui? Le Hetzadat. D'où Internet. Re-rendez-vous avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dernier combat. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le créateur du monde déçu se voit son nom déchiqueté en deux. Yudke reste en haut, Vavke tombe en bas. Nous sommes dans le monde de Vavke sur terre. D'où l'importance de faire des enfants qui, Alpi Kabbalah, ressemblent à Vavke. Vav, c'est le garçon, Ve, c'est la fille. C'est clair jusque-là? Vous me suivez? C'est vraiment très clair dans un... C'est beaucoup plus profond et j'essaie d'être simple dans les mots pour que vous construisiez quelque chose de beaucoup plus puissant et que vous arriviez à comprendre comment on peut déjouer le Yetzer Hara. Résultat, à la fin des temps, eh bien, l'indifférence se réinstalle dans les couples. Dernier challenge de la Géoula, le Shlom Bayit. Zouk Shejacha, Shrina Shruya Benehem. Donc je reviens. Quel revient? Le Vavke? Non. C'est le Yudke grâce au Shlom Bayit. Yudke va rejoindre grâce au couple qui? Vavke. Donc c'est la Géoula. Quelle est la dernière épreuve? Le Shlom Bayit. Adam Arishon, reprenons maintenant le texte. Il voit sa femme et lui dit, Menhabouch, tu m'as mis dans la pagaille, j'ai des doutes sur notre union. En plus, tu regardes d'autres hommes, elle parlait du Nachash avec lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, s'il vous plaît? Le premier couple de l'histoire créé par Dieu lui-même. Non, divorcé. Combien de temps? 130 ans. Le premier couple de l'histoire. Mais un truc de malade. 130 ans. Adam Arishon dit à Kadosh, compose un beddin, je veux lui donner le guet. Et le créateur du monde, on est toujours au point zéro de la création du monde. Prépare le beddin et Adam Arishon dépose le guet à sa femme et lui dit Zéouzé. 130 ans plus tard, Ève fait une totale teshuva. Elle rejoindra Adam Arishon dans le monde de la pénombre. Sur terre, ils ont été éjectés du monde d'en haut. Tout ça, c'est ésotérique, bien entendu, vous l'aviez compris. Pour une caméra, tu n'aurais pas vu un chute de serpent. Tout ça, c'est des mondes ésotériques. Ils arrivent sur terre. Adam Arishon fait une réelle teshuva. Et la première teshuva d'Adam Arishon, ça va être d'abord de se lever et de chanter le lendemain. Mizmor shir leyom ha-shabbat. Vient l'ange du Shabbat et lui dit Mapitom, tov leodot lachem, uzamer shimcha elyon, agid baboker chazdecha, v'munatecha balelot. Premier télim composé, Mizmor shir leyom ha-shabbat. Parce qu'Adam pensait qu'il allait mourir maintenant qu'il a fauté. Et il s'est rendu compte que grâce au Shabbat, le Shabbat était capable d'effacer toutes les fautes que tu as fait la semaine. Et il n'était pas au courant. L'ange du Shabbat vient, nous disent les Chachamim, et lui dit non, Mizmor shir leyom ha-shabbat, non, tov leodot lachem. Ne chante pas en mon nom, lui a dit le Shabbat. Tov lehodot lachem. Remercie le Créateur du monde qui t'a donné un cadeau unique dans l'histoire, qui est capable d'être une éponge sur tout ce que tu as fait comme faute de la semaine, qui s'appelle le jour du Shabbat. Mais attention, garde-le bien celui-là, car en lui, il y a le Etzraïm, l'antidote du Etzadat, c'est-à-dire l'antidote, l'étude de la Torah, et sera l'antidote, mais à la condition où tu la vis dans la joie. C'est tout le challenge. Parce que vous n'avez pas travaillé l'Éternel, votre Dieu, dans la joie et tout le bonheur qu'il vous a accordé dans votre cœur. C'est l'antidote du Etzadat. Sans la Torah, tu ne peux pas avoir la connaissance du bien et du mal. Tu ne peux pas mettre tes yeux là-bas. Comme disait le Rabbi Lubavitch, jusqu'à 20 ans, tu donnes à manger à ton fils que de la Torah. 20 ans plus tard, tu peux lui apprendre à être Mendes, docteur, ce que tu veux. D'abord Etzraïm et après Etzadat. Voyons ce qui se passe. Adam Arishon retrouve sa femme. Kapara chez les Wainik. J'ennuie trop sur terre. Et comment elle s'appelait Ève avant? Premier nom de Ève, Nekeva. Deuxième nom,
Isha. Troisième nom, Chava. Il a voulu l'appeler Grava pour se venger, mais il a dit non, Chava. On parle d'une grande tzadékette dont ma bouche est loin d'être propre pour parler d'elle. C'était une plaisanterie, j'espère qu'elle me pardonne dans le monde d'en haut, parce qu'on n'a pas le droit de présenter avec le nom des tzadékim. Aval Chava, Em Kol Chai, mère de tous les vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Arishon va nous apprendre comment réparer pour toutes les générations le couple. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment est-ce qu'il a appelé avant? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger du fruit. En d'autres termes, ah, j'ai pas de temps, moi je suis un bidon. Qui c'est le mazal de l'homme? C'est toi. Tout ça, c'est de ta faute. Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'apporte un cadeau. Je te donne une femme. La plus grande complexité de ce monde. Le plus grand chef-d'œuvre de la création. Celle qui est capable, pourquoi on fait le kidouche sur du vin? Parce que la femme, tu lui donnes un raisin, elle te sort des centaines de raisins. Tu lui donnes une goutte de semence, elle te sort un fils qui dira le Kaddish pour toi et qui ramènera encore beaucoup d'autres enfants. Le créateur du monde, il te dit une chose que tu dois comprendre. Comment tu l'as appelée? La mère des morts, parce qu'elle a apporté la mort dans le monde. Quand il voit Ève et qu'il fait tchouva après 130 ans, qu'il a goûté à la solitude et qu'il s'est rendu compte de son erreur, il a dit Hachem Zéo ani choser b'tchouva. Le créateur du monde, il fait ta choser b'tchouva, Bémet, alors retrouve ta femme. Parce que l'épreuve de l'homme n'existe que face à une seule personne, ni vis-à-vis de son rave, ni vis-à-vis de sa chabruta, ni combien il a donné à la Torah. Pas ça du tout. Vous savez, c'est quoi la vraie teshuva? La Gemara nous le dit. Le jour où tu meurs, vous, à 120 ans, moi je compte pas mourir, mais le jour où une personne meurt à Botaï, qui vient témoigner de qui il a été? Je vous en prie, qu'est-ce que dit la Gemara? Qui? Non. Les murs de sa maison. Les murs de sa maison. Il a fait méode. La Gemara nous dit Yakumu kotle betecha. C'est les murs de ta maison qui viendront témoigner de qui tu as été réellement dans ton judaïsme. Pas les murs du Beth Midrash, c'est facile de jouer les Rabbi Jacob ici. Rabotai, rabotai, rabotai. Comme hier, j'étais en train de parler avec un Breslav, un ami, un très grand rab. On est parti manger ensemble. Il était extrêmement triste. À la fin, il m'a dit donne-moi une grande leçon. Je lui dis pas shoot. Assur lechal la simcha. Tu n'as pas le droit d'enseigner la joie vu ta tronche. Il s'est mis à pleurer, il m'a dit ben mettre à ta tolek. Je prends sur moi la misère d'être sa mère. Parce que là, Torah nous apprend que Huaya Omer, tu dois être ce que tu enseignes. Mais à la maison, on n'est pas les mêmes. Dans la vie sociale, ça va Paul, ça va Jacques, Mordechai, Botishté, tiens, tu as besoin d'argent, voilà, je suis là. Mais ta femme, tes enfants, ta maison, comment tu te comportes? Le vrai Mifran, il dit la Gemara, Takshivutov, Kotle Betecha, les murs de ta maison viendront témoigner de qui tu étais. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, il n'y a qu'un seul endroit sur le globe de la Terre où BMS, si tu mets une caméra, tu dis waouh, waouh, waouh. Là-bas, tu vas entendre d'un coup MERDE, tu me fais, va te faire un. Pourquoi tu dis pas ça à la synagogue? C'est honteux. Belle vitrine. Adam Arishon nous disent les Chachamim, Kibel al atzmo lachzor bitshuva shlema. C'est facile de faire comme ça. Igada, Likada, Shemeraba. Mais est-ce que cette même bouche, elle est tout le temps propre quand il n'y a personne? Est-ce qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche? Si c'est le cas, il y a une chose à faire. Mesdames, si vous avez un mari qui se l'ajoute sadique dehors et qui a un rachat à la maison, vous lui achetez un très beau cadeau. Une chaîne en or qu'il mettra ici. Dès qu'il ouvrira sa bouche, vous tirerez la chasse. Assou, tu vas jouer les tzadikim. Tocho kevaro. Velachen, qui était ça amusé. Adam Arishon, comment il appelle sa femme? Comment elle s'appelait dans la Torah? Isha. Isha. Femme. C'est bien à l'époque comme ça. Femme. Hein? Là, c'est Valérie. Est-ce que ça ne dérange pas là? Un verre d'eau. Je me servais. Ne bouge pas, ne bouge pas. Pas de masgan, pas d'eau. C'est bon à faire. C'est pourri. Non, mais en mettant masgan, on entend. Hein. Ouais, on va le remettre là parce que je suis en train de faire un même. C'est pas ça, c'est qu'en plus de ça, j'ai besoin de me concentrer un petit peu parce que pour trouver les mots à vous expliquer d'une étude aussi profonde qui parle de la fin des temps et du couple, pour relever un peu de mettre un peu d'épices, quoi, pour qu'on reparte avec des connaissances différentes de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Hein? Ça va se calmer là. Comment elle s'appelait Ève? La mère de la mort. Elle a apporté la mort dans le monde. Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani choser bitshuva, le premier homme à faire teshuvah. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il dit ah bon? Il y a une grande mitzvah, plus grande que de marier un couple. Plus grande que d'amener une kala à un homme qui voulait se marier. Il y a une mitzvah qui est supérieure à cela. Laquelle? Hashavat kala.
de ramener la première femme à son mari. Si elle ne s'est pas mariée entre-temps, okay? Qu'un homme divorce de sa femme et qu'il la reprenne en tant qu'épouse, c'est une misère plus grande que de rencontrer son chidou. C'est là. Adam Arishon est le premier homme de l'histoire à réépouser sa propre femme. Tu me diras, il n'y a pas trop de choix. Et elle savait, pourquoi elle faisait la belle. Elle lui dit, écoute-moi, c'est ou moi, ou moi. Voilà, c'est... Et voilà, ça. Adam Arishon, comment est-ce qu'on voit, disait Chachamim Bemet Shulchan Bichouva, il lui a changé son nom. Et comment il l'a appelé? Chava. Et qu'est-ce que ça veut dire Chava? La mère de tous les vivants. Comment tu l'as accusé avant? Tu as apporté la mort dans le monde. Et comment il appelle maintenant? Tu as apporté la vie dans le monde. Sauf, tu sais parler à ta femme. Sauf, tu la respectes. Sauf. Alors le Nachash, pour avancer dans le shiur, Gvirotai Verabotai, dans la création du monde, vous allez répondre pour être sûr que je peux avancer. Le Nachash, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé le nom de Dieu. Quelle lettre? Yud. Waouh, Chazak ou Bakbouk. Yudke de Vavke. À la fin de temps, le Yetzerara, il va changer la donne. Il va laisser Vavke sur terre. Le monde est à vous dans les mains. Allez-y, la débauche, les homosexuels. Allez-y. Allez-y. Faites ce que vous voulez. Crachez. Maudissez-vous. Faites ce que vous avez à faire. J'ai mieux à faire. Il est parti s'attaquer à ce qu'il y a de plus haut au monde. Et qu'est-ce qui va les séparer? Le Yud du He. Il va aller toucher le Tov. La Masechet Sota, c'est la Masechet des doutes. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous apprend? Que le Yetzerara, il ne va pas s'attaquer au mal. Le mal, ça y est, il roule le mal sur terre. Là, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, on dit ce qu'on veut. L'expression, je fais la shonara, toi t'as un ceci, toi t'as un cela, plus de respect entre les parents, les beaux-parents. Le balagan le plus total. Tout le monde a des problèmes, on voit des pervers narcissiques partout. Il y en a beaucoup, mais on les voit partout. Un truc de malade. Qu'est-ce qu'il fait Yetzerara? Il dit, punaise, j'ai même plus besoin d'intervenir. Je vais m'occuper de plus important. Une chose que je n'ai pas fait à la création du monde, que j'ai jamais osé faire. Séparer Yud du He. Le problème, c'est que sur Terre, le Yud et le He, ils sont chez qui? Chez l'homme et la femme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah à la fin des temps? Divorcer tout le monde. Bilboul Moa. Jamais on a enregistré au Bédouin de toute l'histoire de l'humanité autant de divorces que notre génération. Jamais. À tel point que Rav Shem, le grand Rav m'a dit, Makara, Makore. Il a 76 ans et il m'a dit, j'ai jamais connu ça dans ma carrière. Jamais de Rama. Jamais. C'est tous les jours. Ah, divorce. Ils viennent de se marier, divorce. Makara. À ce point-là, on se trompe. À ce point-là, on est naze. À ce point-là, on ne voit pas ce qui se passe. Pourquoi ils ont vécu sans couche, sans machine à laver, 10 enfants, et ils travaillaient du matin au soir et ils ne divorçaient pas? Pourquoi nous, on a machine à laver, des couches Pampers, c'est pas plus. Mais grâce à Dieu, ça va. Pourquoi ça va pas? La Gemara, elle nous dit quelque chose de non Rabbeayom. Masechet Sota, même tête à Moudbet, milieu de page. Oivecha anshe betecha. Tes ennemis de la dernière génération, ce ne sera pas les Arabes de Gaza. Ce ne sera pas tes amis. Non, ce ne sera pas tes concurrents. La Gemara nous dit, tes ennemis, ceux qui vont te détruire ta vie, anshe betecha. Traduisez. C'est ta propre maison qui va te détruire. Le Yetzerara va se concentrer sur le balagan le plus total dans ta maison. Tu vas commencer à faire quoi? Oh, ça va, tu me saoules. Vous connaissez, tu me saoules. Vous savez pourquoi on dit tu me saoules? C'est un jeu de mots. D'ailleurs, il y a deux choses qui saoulent un homme, vous savez, l'alcool et sa femme. Vous savez, on dit tu me saoules? Parce que les Chachamim nous disent que quand Adam Arishon, on lui a apporté le fruit pour que lui aussi participe à la faute, il a dit, on n'a pas le droit de le manger. Elle a pris une coupe de vin et elle lui a dit, tu as raison, manger assourd. Et elle lui a pressé le raisin et elle lui a dit, aval, boire, moutard. Fais le premier kidouche de l'histoire au nom du Yetzerara. C'est le premier kidouche du vendredi soir, le plus important. Elle lui a tendu la coupe de vin. Le Ben Ishraï nous rappelle et nous dit comme ça, Maran Ben Ishraï dit, c'est pour ça que la femme devra prendre la coupe de vin et la tendre avec ses deux mains à son mari pour référer Chesed et Geboura. Elle lui tend. Si elle est indisposée, c'est l'enfant qui le fera. Si ce n'est pas le cas, il le prendra seul, s'il n'y a personne. Sinon, c'est un enfant qui peut le faire. Sinon, pour réparer la faute originelle, elle prend la coupe de vin et lui dit maintenant, Tevarer. Sur quoi? Sur le recommencement. Viens avec Hachem. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, vous savez, il y a un très beau proverbe qui dit que celui qui veut tuer le temps finit par blesser l'éternité. Et de la même façon,
dans le monde de la création du monde, la force d'Hachem qui est extraordinaire, c'est qu'il est capable de nous ramener avant la faute. C'est comme dans les films, la quatrième dimension, où tu reviens avant la faute. Ouais. Eh bien, tous les vendredis soirs, Dieu nous ramène à Yom HaShishiva Echulu, juste avant la faute. Et on reprend cette coupe de vin et on répare la faute originelle où Adam a bu de ce vin. Et qu'est-ce qu'on nous dit constamment? Vous avez remarqué, surtout chez nous les Français, d'origine française plus exactement, avec nos femmes, c'est tu me saoules. Tu me saoules. On recontinue, on reperpétue. C'est ça le mot? Perpétue. Les mêmes erreurs. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est que le Yetzer Hara va tout faire pour que l'indifférence s'installe dans les couples. Que le monde du couple s'effondre, que le monde de l'éducation s'effondre, que le monde des enfants, si toi t'en récupères un qui sera bien, il y aura un Caïn à l'intérieur. On n'a pas une famille, on n'a pas un qui est tzaddik et l'autre qui est rachat. On est dans un monde qui reperpétue exactement le dernier combat, le Shlom Bayit. Et pourquoi le Shlom Bayit c'est tellement important pour Dieu? Vous allez comprendre. De toutes les mitzvot de la Torah, Gvirota et Verabotai, quelle est la seule mitzvah où Dieu a dit efface mon nom, il ne sert à rien dans ce cas-là? Shlom Bayit. Vous avez remarqué ça? Pour les Tfilin, tu touches mon nom, ouais. Pour le Shabbat, pour le Shlom Bayit, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Efface mon nom. Pourquoi il passe mon nom? Il dit parce que s'ils divorcent, ils vont séparer mon nom. Yudke va séparer Bavke, ça c'est plus grave encore que la faute originelle. Parce que la faute originelle a mené au premier divorce. C'est pour ça que Gemara nous dit quelque chose de noravayant. Quand un couple décide de divorcer, qu'il sache que le misbéach poché à l'âme, il pleure. Et quand, écoutez bien la suite, quand un couple accepte de se marier, quelle est la bénédiction numéro 5 qu'on va dire? Baruch ata Hashem, Mesameach Tzion Mevanea. Quel rapport? Ça veut dire que, je vais traduire maintenant, entièrement. La seule mitzvah sur laquelle il y a marqué dans la Torah chez les Nevi'im que Dieu il est Sameach, c'est quand? C'est quand tu te maries. D'ailleurs, vous avez remarqué que de toutes les mitzvot, la seule qui n'est pas donnée dans les mains de l'homme, c'est qui? Hashem Mezaveg Zivugim. Je ne te donne pas la mitzvah, elle est trop importante celle-là pour moi. Les tefilines, tu veux les fais toi, c'est toi qui décides de tout. Le zivug, il dit Hachem, c'est moi. Caché zivugam shel Israël, qui a kadosh baruch hu be'atzmo, qui kirat yamsouf, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il dit Hachem? C'est moi qui vous ramènerai depuis la conception, 40 jours avant la naissance. Bat ploni, les ben ploni. Cette mitzvah-là, je ne vous la donne pas à vous. Et si je vous laisse faire un jour le mérite de rencontrer un couple qui réussisse dans leur vie grâce à vous, qui amène des tzadikim, alors je vous donnerai comme salaire que ce couple-là, tous les enfants qu'ils auront, seront considérés comme les vôtres dans le monde d'en haut. Chez Nehemar, va y avoir Abraham Imkol Anefesh Asher Assa Becharan, tout celui qui a le mérite d'apporter un enfant en Israël ou qui apporte Baruch Hashem, comme une femme qui était enceinte, qui a voulu avorter, son ami lui a dit ne fais pas cette erreur, ainsi de suite. On me voir après au bureau, Baruch Hashem, je lui ai dit cet enfant a deux mamans. Toi, de façon biologique, et toi, qui lui a empêché de faire une telle erreur. Baruch Hashem. Parce que dans le monde d'en haut, Béhémet, celle qui a sauvé l'enfant, Asher Assa, tout celui qui fait l'autre est considéré comme son père. Va y avoir Abraham, une kol nefesh Asher Assa Becharan, Rashi comme ça il dit. Mais la reine, pour éviter de quoi, la Gemara elle nous dit, mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Mais sa mère Tzion Bevanea. Quand un couple se marie, la Shrina d'Ilzoar descend et danse avec les anges. Et le Créateur du monde, il danse au-dessus de la roupa et il apporte deux cadeaux. Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, création de l'homme. Kippour, réperpétuation. Ouais. De la faute originelle à travers le veau d'or. Rosh Hashanah, c'est la faute originelle. Kippour, c'est la faute du veau d'or. C'est le côté esprit, le côté physique. Je ne peux pas rentrer dans ces détails. Pourquoi? J'en ai fait déjà des cours. La choupa, elle nous dit les chachamim, vraiment, elle fait sa choupa mechapé. Elle vient couvrir. Qu'est-ce qu'elle vient couvrir? À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se renouvelle? Le mazal. Quand le couple rentre sous la choupa, le mazal se renouvelle. À Kippour, qu'est-ce qu'on est? Pardonner. Pardonner. Certainement pas. On n'est pas jugé à Kippour. On est jugé à Rosh Hashanah. On est pardonné à Kippour. Qu'est-ce qui vient le Créateur du monde? Il dit, eh bien c'est très simple. Quand le Khatan et la Kala, ils rentrent sous la choupa. Baruch Hashem, je leur renouvelle le mazal. Et quoi d'autre? Je leur pardonne toutes les fautes. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire, sous la choupa, vous vous rendez compte que si vous prenez la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, vous la mettez sur une balance, je prends une choupa, c'est la même équivalence. Une choupa est aussi grande, d'ailleurs je suis très choqué quand je vois les photographes rentrer sans kippa. Tu rentrerais sans kippa dans une synagogue? Une choupa c'est plus kadosh qu'une synagogue.
La Shrina descend avec les anges. Ouais. Et quand ça en était dehors, c'est la Shrena qui descend. Mais une Shrena d'amour, ça veut dire. Ils te mettent des ventilateurs en Israël que tu sais pas si c'est un avion, tu vas t'envoler avec le kidouche ou. Baruch Hashem. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux, comme ça la mèche elle part plus. Velachen, Virotai, Verabotai. Mais sa mère Tzion Bevanea, le créateur du monde, rendez compte. La 5e bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? Qui donne de la joie à Dieu parce que maintenant ils vont s'unir à avoir des enfants, le fruit de leur amour. Quand est-ce que la Shekhina descend sur terre dans une maison? Vous savez à quel moment? Est-ce que vous savez à quel moment la Shekhina, Dieu dit aux anges du monde d'en haut, Pamalia Shel Ma'ala, Sheket, Ani Yored, à quel moment? Quand un homme aime sa femme et qu'il s'unit à elle, la Shekhina descend dans la chambre. Qui s'appelle comment dans la Kabbale? Comment on appelle cette chambre? Le Kodesh HaKodashim. Je réverbère ou là je doroté. C'est relou, mais c'est pas grave. Mazaj tu veux dire que quand l'homme et la femme ils s'aiment, ils font une seule chair, ouais, la Shrina elle demande dans le monde en haut de ce terre, et c'est Dieu lui-même qui descend, comme si qu'il descendait dans le Kodesh HaKodashim. Comment ça s'appelle le livre qu'on appelle le Saint des Saints? Shira Shirin, Min Shikot Piu Kidovim de Nechamiyahin. L'Ereach Shemanechatovim. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Hachem? L'amour dans le couple, le shalom dans le couple, la compréhension dans le couple, est la chose pour laquelle je suis prêt à effacer mon nom juste que ça réussisse. Parce que si vous réussissez, le dernier challenge du Nachash, c'est de séparer le Yud du Ke et non plus le Yud Ke du Vav Ke. Ça, c'était fait à l'originel. À la fin des temps, ce sera de séparer le Yud du Ke. Et donc, vous allez comprendre pourquoi. Tout va dépendre de cela. Arrive quelque part, il y a marqué quoi? En ben David le Mashiach ne viendra que quand tu auras plus d'oseille. Oui ou non? De quoi dépend l'oseille? Dit la Gemara. Masechet Baba Mitzian, Nun Tet Amud Aleph. Quand il y a du kavod entre l'homme et la femme, Eve Adam Me'od Mechabed et Ishteo. L'homme devra faire très attention au kavod dû à sa femme et la femme de respecter son mari. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Comment Abraham il est devenu si riche? C'est Neymar Vayav Abraham Kaved Me'od. Il était très riche parce que dans leur couple ils s'aimaient. Parce qu'Abraham avait un respect inouï pour sa femme et sa femme avait un respect inouï pour Abraham. La Gemara dans Baba Metzia, dernière ligne, nous dit c'est comme ça que la parnassa elle vient. Donc qu'est-ce qui fait les Tzerara? Quand il fout le balagan dans un couple, qu'est-ce qui touche? Parnassa, la santé, le mazal, les enfants, la tristesse s'installe, les insultes montent, le ton monte, la vulgarité monte, le divorce a lieu, le misbéach, boché, akadosh baruch hu, idiot. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la dernière épreuve de la Géoula? Shlom Bayit. Alors pour cela, je vais passer dans le deuxième volet, m'arrêter là au niveau des explications du monde originel. J'espère que ça vous a un peu ouvert les yeux sur le pourquoi des choses. Qu'est-ce qui se passe? On entend partout, mais les gens deviennent fous. Déjà, ils divorcent, mon fils divorce, ma fille divorce. Tout le monde divorce. Une fois, je suis rentré dans une classe. Il y avait plus de 40 élèves. J'ai posé la question aujourd'hui, qui est enfant de parents divorcés? Il y a 2 enfants qui n'ont pas levé la main. C'est quel? Le pire, c'est que même ça, on est en train de banaliser. Et Alina, tu vas avoir 2 PlayStation. Quel chorma. Quelle intelligence. Virotai verabotai. Revenons maintenant sur la réparation du Shlom Bayit. Vous avez 2 minutes. Vous voulez me l'accorder? Première des choses. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'originalité? Hein? On a vu. Ah, tu bien sûr, je suis fatigué, les slichot, le machin, je suis HS. Je suis arrivé à 1 heure, j'ai dit je fais 1 heure de cours et je me casse. Virotai verabotai. Est-ce qu'il y avait la famille autour de Adam et Ève quand ils se sont mariés? Non. Il était où Hachem pour qu'il soit revenu? Ya'azov ish et aviv et imo veyu le basar echad. Tu t'éloigneras de ta famille et tu construiras ton couple. Vous ne ferez qu'une seule chair, c'est l'histoire de l'amour entre un couple. Tu te maries, les beaux-parents, si vous m'entendez, 3 pas en arrière. Et dans cette génération, 10 pas en arrière. Cassez-vous. C'est pas compliqué. Barrez-vous. Vous saoulez le couple. C'est pas compliqué ce que je dis. Écoutez bien. Hein? Ya'azor, Ichyat Nounou, Ten Lem Lichyot. Tu parles pas comme ça, ma fille. Hein? Ma fille, elle n'a pas besoin de toi. Tu te rappelles toi où tu as trouvé, tu étais à moins que rien. Mêle-toi de tes affaires. Si tes enfants ils te demandent de l'aide,
Aide-les, mais pas tu les aides à acheter un appartement après tu viens t'installer chez toi. Pourquoi sans moi, si je ne vous ai pas donné 450 000 shekels, où tu vis, tu serais un clochard. Chérie, oui, on vient la semaine prochaine, prépare notre chambre. Ok, t'as payé l'appartement, quand la cabote, une grande mitzvah, mais si c'est une mitzvah qui vient sur le dos de Nevera, que tu vas commencer à me prendre ici sur la gorge, c'est pas possible. Vous demandez à ma femme, quand je vois mon fils qui vit dans le sud d'Israël, où est-ce qu'on va dormir? Je prends l'hôtel, je ne dérange pas, moi. Je ne dérange pas. Et quand je vais chez... Ma belle-fille m'a appelé la semaine dernière, elle m'a dit, Rami, tu viens pas nous voir, mitgagaim elecha. Je lui dis, maintenant que tu m'as dit mitgagaim, azaniba. J'ai marié mes enfants, je fais 4 ans en arrière, débrouillez-vous, si vous avez besoin d'aide, tapez à ma porte, je viendrai vous aider, mais je ne veux pas taper moi à la chaîne. Parce que la Torah nous apprend que quand tu as la couple qui se marie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai que les bas, c'est mieux pour les femmes, mais en attendant, il faut bien y faire. La reine prend du recul, tu maries ton fils, pleure un beaucoup, comme ça, tu auras vite trop évolué. Et après ça, dégage, va vivre ta vie avec ton mari, toi. On va faire, tu vas devenir grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, et après, je fais le couginaire. On a vu que chez Adam Arishon, le créateur du monde, pourquoi il n'était pas là dans la faute? Pourquoi quand il a fauté, il revient à Hachem? Vous savez, pour nous enseigner quoi? Alors, deux façons de l'apprendre. Akadosh Baruch Hu, il est venu vers Adam Arishon, il lui a dit, pourquoi tu te caches? C'est bien, c'est sympa, mais tu n'as rien expliqué en disant ça. Vous savez pourquoi quand il a marié Adam et Ève, on ne voit pas Hachem du tout dans l'histoire? Parce que le créateur du monde, il a dit, si tu veux qu'un couple réussisse ta vie, laisse-les se construire. Arrête de débarquer toutes les... Ah, il manque du sel, ma belle-fille. Eh ben, va prendre Yamamela, mets-le dans ton plat. Garde tes réflexions pour chez toi. Tu veux du sel, il manque du sel, elle a mal fait. Tu sais pas du tout la faire, c'est trop cuit. Mais alors, pas du tout, ne fais jamais la kaila. Mais étouffe-toi avec. On s'en fout. Mon mari, il aime. Pourquoi tu veux faire des réflexions? Je vais rigoler. Il y a un mec qui m'a raconté. Sa mère, elle s'appelle, après David Vincent, elle s'appelle Les Envahisseurs. Béhémet. Elle me raconte qu'elle venait de finir la cuisine. Nickel. Maintenant, la meuf, c'est vrai qu'elle est un peu... faut que ce soit nickel. Ça veut dire si... Même la serviette, elle ne peut pas être pliée comme ça. Elle est malade. Elle a... Mais elle est chez elle. Elle est venue quand? 2 heures avant Shabbat. La belle-mère arrive. Dis-moi, ma chérie, tu as fait du boulot? Non. Ou allez, à mon fils, il adore le boulot. Pousse-toi, pousse-toi. Non, non, c'est de l'huile, c'est le machin. Surtout le Tunisien, on a un tellement grand cœur qu'on en donne au sol, au plafond, dans les murs. C'est pas comme ça qu'on a... Vous en rigolez. Vous savez combien de gens divorcent aujourd'hui à cause des beaux-parents et des parents? Vous voulez entendre le chiffre? 37%. Des causes de divorce, aujourd'hui, d'ailleurs, ma femme peut être témoin, elle est juste à côté dans le bureau. La majeure partie des couples qui viennent chez moi, je dis en fin de compte, mais vous, ça va? Oui, nous, ça va. Ce qui ne va pas, c'est la famille qui est autour. Rabotaille, laissez vivre les couples. Mettez-vous un peu de côté, c'est pas compliqué à entendre. Handicapé à ce point-là. Oui, mais moi j'ai que ma fille dans ma vie. Eh ben t'as qu'à faire d'autres gosses. Tu vas pas me prendre un neuf. Mazage touillotte à elle. Alors quoi, je vais être seul? Alors quoi, tu vas être sur eux? Trouve un juste milieu. Quand tu viens, on part. C'est une blague. La Gemara, il pourra me dire, je suis aussi à Yakar, vous avez un grand scout d'avoir un tzaddik pareil. Vous mettez, Anilo merde les kula. Araf aussi zeish tzaddik. Mamash tamid oavoto. Il vous le dira. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit à propos de la maison? Si tu veux être apprécié chez l'autre, lève le pied. C'est un enseignement du Talmud. Tu veux que quand on ouvre la porte, Marhaba, Babhaba, plaisir de vous recevoir. Lève le pied. Sois pas trop là-bas. Il y a des beaux-parents, ils décalent 2 semaines à la maison. 2 semaines. Il y en a d'autres, 2 mois. 1 mois. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as parlé avec la Kala? Est-ce que tu as parlé avec le Khatan? Est-ce que... Et tu vas... Ne te mêle pas. La Kala, elle dit, c'est ce qu'on m'a raconté dernièrement, elle dit à sa belle-mère, je vous en prie, ne me prenez pas, je veux pas que les enfants apprennent à manger sur le fauteuil. Première chose que fait la belle-mère, Direct. un vapelet. Non, c'est pas possible. D'abord, c'est un sourd. C'est un manque de respect. Et quand la belle-mère ou la femme, elle dit non, je veux pas que donner le biberon comme ça, qu'est-ce qu'elles répondent tous, les dinosaures? Dis-moi, toi, tu crois que c'est le premier? Comment celui que tu as épousé, il est né?
Mais on s'en fiche de ton... Va voir Mireille Dumas, va lui raconter ta vie à elle. Moi, je suis la mère, je veux que tu donnes du bon comme ça, tu le donnes comme ça, t'es pas capable. Et vous en rigolez. Vous savez combien de catastrophes ça a fait dans la vie? Des choix entre le marteau et l'enclume. Donc les beaux-parents, soyez gentils. Si vous rendez service, que ce soit pas sur un crochet dans la gorge, vous l'aidez vos enfants, faites les Shem Shamaïm et 3 pas en arrière. Baruch Haba ou pas Baruch Haba. Tapez à la porte, demandez si vous pouvez entrer dans le bureau de la femme, si ça s'appelle la cuisine. Commencez pas à vous servir, je suis chez moi, je suis chez mon fils. Donc tu entendras chez les Tunisiens, c'est un truc qui est génial. Nous les Tunisiens, on a une culture unique au monde. Ça s'appelle Blata Kif Metemesh. Comment une mère, elle dit qu'elle va... C'est un truc de malade. Jamais tu vas entrer... Je vais chez ma belle-fille. Pas du tout. C'est mon fils. Et quand elle va chez sa fille, elle dit je vais chez ma fille. Et quand il y a une embrouille avec le genre, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis chez ma fille ici. T'as juste un problème. C'est chez eux. C'est pas chez ta fille. Je sais pas, chez ton fils. C'est chez eux. C'est comme une femme quand elle m'a dit un jour, sa mère ne mettra plus les pieds chez moi. Je dis madame, il y a juste un problème de votre phrase. C'est pas chez vous. C'est chez vous. C'est pas chez toi, c'est chez vous. Oui, ta mère ne mettra plus les pieds chez nous. Mais ça ne le fait pas. Je lui dis, c'est exactement ce qui va empêcher la phrase. C'est pas chez toi. Fais attention. Tu viens pas chez ton fils et tu viens pas chez ta fille. Tu viens chez un couple qui a besoin de se construire. Respecte, prends du recul comme Dieu s'est caché quand il a créé Adam et Ève. Où est-ce qu'il était pendant la faute? Vous le voyez, Hachem? Il nous apprend dans la vie, quand tu maries tes enfants, Ya'azov, Ish et ta vie betimo, vidabek veishto, viyu le vasarechad. Laisse-les se construire. S'ils viennent taper à ta porte en disant on ne s'en sort pas, alors interviens avec mesure de façon professionnelle. Premier cas qu'on apprend ici. Deuxième cas, le dialogue. Est-ce qu'on voit des dialogues entre eux? Pas un dialogue entre Adam et Ève. Verota Verabota, j'aimerais vous enseigner en une fraction de seconde comment dialoguer. Pas chou. Le dialogue, c'est une recette de 3 mesures à prendre. La première chose, avant d'ouvrir notre bouche, qui peut être très dangereuse, surtout quand on vient pour parler, ouais. La première des choses, c'est avant de se lever du fauteuil pour parler, réfléchir à une chose essentielle. Est-ce que je vais venir te détruire ou est-ce que je vais venir te construire? Sheila Rishona. Quand vous allez parler avec vos époux, quand vous allez parler avec vos femmes, quand vous allez parler avec vos enfants, quand vous allez parler avec vos parents, dans le travail, dans la vie sociale, première règle du dialogue, dans quelle intention je viens? Est-ce que je vais venir te faire du mal ou pas? Est-ce que mon intention c'est de te blesser ou pas? Si c'est le cas, mets un titre avant. Regarde, je suis énervé, je vais certainement me vexer dans ce que je vais dire. Donc elle sait, elle va dire laisse tomber, je n'ai pas envie d'entendre, je ne suis pas prête, je suis fragile en ce moment, immunosmola. C'est pas joli, avant moi ça a une qualité, c'est que c'est franc. Tu ne te caches pas derrière des belles paroles pour détruire l'autre. Donc si tu viens pour construire, ça va engendrer une deuxième mitzvah. Laquelle? Trouver les mots qui vont construire. Vous avez remarqué? Si maintenant moi je viens pour parler avec ma femme, j'ai un conflit avec elle, ok? Avant de me lever, je lui dis attends, t'es énervé, t'es pas énervé, le but tu vas lui faire du mal, tu vas lui faire du mal. C'est quoi le but de la discussion? Où tu vas en venir? Je vais être avec moi-même en rendez-vous. Une fois que je vais arriver à ma putain, mon but c'est pas de lui faire du mal. Pourquoi? Je suis pas idiot, si quelqu'un lui fait du mal, je le tue. Donc je vais pas être moi celui que je vais me tuer. Vous comprenez l'idée? Parce que les maris des fois ils sont un peu tarés. Ils feraient du mal à leur femme plus que qu'un étranger pourrait leur faire du mal. Mais si l'étranger fait la moitié de ce qu'ils ont fait comme mal, il le tuerait. Alors que tu fais de toi? T'as compris le calcul? Un truc qui va pas. Et c'est là que le mec il dit ouais mais l'étranger il avait épousé ma femme. Donc, le fait de savoir si on vient construire va engendrer chez toi de trouver les mots. Parce que trouver les mots va engendrer une mitzvah à l'intérieur d'une mitzvah qui est la plus importante du dialogue. Je dirais même l'essentiel. Dans le dialogue, il y a 2 notions qui existent, fond et forme. Je répète, pour ceux qui ont du mal à bien piger, dans une discussion, quand tu viens parler, il y a 2 choses qui existent, le fond et la forme. Qui est le plus important des deux d'après vous? La forme. Le fond, on s'en fiche totalement. Et je vais vous dire pourquoi on s'en fiche. Parce que si tu n'as pas la forme et que tu avais le fond, tu peux perdre le fond. C'est-à-dire que des fois, tu as raison. Et comme tu ne sais pas l'exprimer, ça va te donner tort parce que tu vas vexer. Donc, en fin de compte, ça te donne tort. C'est dommage. Deuxièmement, le fond est très dangereux. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, tu as touché le fond. Et vous savez pourquoi il est dangereux? Parce que mon émet à moi, quand j'ai un conflit avec ma femme, si j'en ai un, en général, on n'en a pas. Non, mais vous me voyez comme ça, moi je rentre à la maison comme un lion, hein, à 4 pattes. Non, il faut être un homme dans la vie. Moi, avec ma femme, j'ai toujours le dernier mot.
Oui, chérie. Tranquille. Résultat, pas shoot, merde. Si moi je pense que j'ai raison, ma femme va penser qu'elle a raison. Vous savez dans la Kabbale quel est le chiffre qui représente le Hémet? Pour ceux qui ont vu mon cours 9. Et le chiffre du mensonge 6. Vous avez remarqué que c'est le même chiffre? Ça dépend où je me place. Si je me mets de l'autre côté du 6, je vois un 9. Si je passe de l'autre côté, je vois un 6. Ainsi est le Hémet. C'est pour ça que dans le mot Hémet, vous avez le mot Met. La vérité tue. Pas parce qu'elle tue en réalité. Elle tue parce qu'il n'y a pas d'Hémet absolu. Le Hémet absolu ne se trouve que chez une personne qui s'appelle le Créateur du monde. Lui, c'est le Hémet. Mais quand par exemple tu dis une chose, et que pas du tout, c'est pas comme ça que ça s'est passé, tu as l'impression d'avoir deux débiles qui n'y étaient pas en fin de compte. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Donc le fond est très dangereux. La majeure partie des couples qui n'arrivent pas à s'arranger sont parce que ce sont des gens qui viennent faire le bras de fer sur leur Hémet à eux. Et donc pourquoi ton Hémet il serait plus Hémet que le mien? Donc le fond n'a aucune importance. Ce qui compte c'est la forme. Ça veut dire que tu sais quoi? Même si j'ai tort, je vais trouver les mots et elle va me dire quoi à la fin? T'as raison. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Elle est là, je ne mens pas. Ma femme, à chaque fois que je lui parlais, mais avant même que je vois, stop, je vais dire à la fin, t'as raison, donc ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je vais trouver les mots. Pour construire une discussion, sans jamais la rabaisser, sans jamais lui faire de mal. Et je vais trouver les mots non seulement qui vont construire, mais alors que je n'avais pas tout à fait raison, même selon moi, elle va me dire t'as raison. Et moi je m'en vais, je fais ça. Mais ça je ne lui montre pas, c'est quand je prends le virage dans la salle de bain. Si le satanas, tu vois, plutôt fantomas. Pourquoi? Parce que je vais trouver les mots. La forme est tellement plus importante que le fond. On s'en fiche de qui a aimé, qui a tort ou raison. Quelqu'un vient en retard, il tape très fort, il va taper très fort à ta porte. C'est vrai que tu as raison que ça ne se fait pas taper très fort et de ne pas prévenir. Mais trouve les mots et d'un coup tu verras, Baruch Haba, excuse-moi, j'étais mal jugé. Trouve les mots. La forme des mots sont l'essence même. La Gemara dans Masechet Shabbat nous apprend les valeurs de la forme des lettres. Le Aleph, le Bet, le Gimel. Gimel, c'est une forme Gomel. Il a deux pieds. Il vient tenir le Dal, qui veut dire le pauvre, que devant toi. Pourquoi tu me parles des lettres? Pourquoi tu me parles de leur forme? La Gemara nous apprend que la forme des mots est beaucoup plus importante. De savoir qui a tort ou qui a raison. Qui a tort ou qui a raison, ce sont des tikkunim qui viennent du bon d'en haut. Si tu n'es pas capable de voir dans une histoire que Dieu est derrière, alors laisse tomber la discussion. Maintenant, alors comment? Alors quoi? Je vais tout accepter, alors je suis une serpillère? Non. Trouve les mots. Sans dire, de toute façon, sans moi, t'es rien. Regarde à quoi tu ressembles. De toute façon, t'es moche. De toute façon, t'es gros. Quel rapport? Dis-moi. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu ne sers à rien. Donc, alors, ce qui me reste à dire, c'est donc je pars. Si je te sers à rien. T'as qu'à crever. Il y a une personne. Lo aleinu velo alechem. Il y a une personne, Rabbi, qui a maudit sa femme. Et qui lui a dit, espérons que tu meurs avec ta maladie. Sa femme est rentrée en urgence à l'hôpital et la maladie est venue la prendre. Je lui ai dit, fonce et va la voir. Demande-lui pardon et maintenant bénis-la. Il me pleure au téléphone, il me dit, Kama Arav Tzodek. Chaim bemavet beyad alashon. Shomer piv ou shomer no, shomer mitzarot nafsho. Tu veux pas de problème, fais attention à ce que tu sors de ta bouche, la parole est créatrice. Je te supporte pas, j'en ai ras-le-bol, qu'est-ce que j'ai fait de me marier? T'étonnes pas qu'il te quitte. Ça viendra tôt ou tard. Et après, qu'est-ce qui te restera? Rien. Juste le regret de ta solitude et pourquoi t'en es arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que tu as une grande bouche. Parce que tu te la racontes trop. Parce que tu es trop nerveux ou trop nerveuse. Donc quand on est nerveux, automatiquement, la forme est déformée. Donc je vais te dire ce que je pense pas. Parce que je suis énervé, je vais déformer mes mots. Donc je vais te faire du mal pire qu'un arabe. Je vais te maudire pire qu'un ennemi. Je vais nier pour en fin de compte regretter mes mots. Le seul problème qu'il y a, c'est que ta déformation, c'est un peu les barba papa. Lui, il a eu barba truc. Ils vont se transformer tôt ou tard. Et ils vont te pourrir la vie. Il y a une femme qui a dit à son mari devant moi, ça se passe à Ashdod. Ils se prennent la tête, une fois, deux fois. Qu'est-ce que lui dit la femme? Mais même ton oseille, tu ne le mérites pas. Espérons que tu perdes tout. Tout perdu. Je ne sais même pas s'il a encore un élastique à son slip, le mec. Il a tout perdu. Qui c'est qui est mort de la situation? Sa femme. Pourquoi tu l'as maudit? Pourquoi? Pourquoi tu l'as maudit? Vous savez ce qu'il y a de bien dans les Hazakot? Vous savez ce qu'il y a de bien dans les guerres? C'est que là, on ne se dispute plus. J'ai jamais vu quelqu'un pendant les Hazakot. Ouais, tu vois ce que je vais te faire. C'est merveilleux les Hazakot. Ça nous amène à la hardoute.
Si les Arabes ils veulent nous détruire, c'est très simple, laissez-nous tranquilles, on va le faire. C'est le tikkun de la fin des temps. On va se faire du mal. On va se vendre aux impôts. On va se maudire. Même quand tu dis à une personne à la synagogue, elle sourde de parler. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que ça? Le roi lion. Petit chaton. Ferme ta bouche, tu veux parler, sors dehors, t'as 1 million de trottoirs. Vas-y. Synagogue, c'est pas pour parler. Quand on te dit tais-toi, tu dis slicha, toda, savoir vivre. Bah attends, ça va, j'ai rien dit, toi, qu'est-ce que t'as, toi? Et si c'est le Rav qui le dit dans notre génération, le rabotaille. Le Rav, après, il dit à quelqu'un, on va faire le Kaddish. Ah, t'as parlé. Oh, le Rav, c'est ton copain. Et c'est d'or, on a. Nifla. On a un d'or extraordinaire. Sachez que j'adore cette génération. Je suis heureux de vivre aujourd'hui. Baruch Hashem. D'ailleurs, demandez-moi comment je vais. Très bien. Le rouge à d'abord. Créateur du monde, Boré Olam. Voilà, c'est le deal. Le créateur du monde, il nous apprend une chose. Trouve les mots. Qui peut me dire quel mot Dieu a dit? Un mot, Adam Arishon. Un mot, mais regardez la forme comme elle est belle. Adam, faute. Normalement, de là on voit que Dieu n'est pas vraiment tunisien. La Torah est une, mais Dieu n'est pas tunisien. Pourquoi? Parce que normalement, il aurait dû rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Un mot. Vous savez lequel? Veuillez baiser. Dis-le, dis-le. Ayeka. Où es-tu? Adam, il faut, Dieu voit tout. Il sait ce qu'il a fait, il était derrière. Il a même eu de l'arbre. Hein. C'est une autre histoire. Maintenant, Adam, il faute. La faute est originelle, elle est grave. La mort va s'installer dans le monde, la maladie, les problèmes d'argent, le tikkun. Ok? Comment il vient Hachem nous parler? Il nous dit pas, comme Zera, ce que tu as fait, beaucoup, pas du tout. Pas un mot de travers. Juste un mot psychologique. Une forme extraordinaire alors que Dieu a raison. Et regardez bien ce qu'il lui dit. Où es-tu, mon fils? Où es-tu? C'est-à-dire, maintenant que tu es tombé, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne suis pas venu te punir. Je veux simplement savoir comment tu vas. Ouais? Qu'est-ce qu'il lui répond lui maintenant? C'est la femme que tu m'as donnée. Il a déformé le dialogue. Dieu lui dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire que je fais des bêtises? Moi, je suis venu avec amour. Je veux bien te construire. Maintenant que tu es tombé, c'est pas grave, tu as un joker, la teshuva. Je ne suis pas en train de te dire, rachat, t'as fauté. Non! Et qu'est-ce que ça a engendré, la façon de répondre? Ève refait comme le mari. Autre pas de déformation de la discussion. C'est le nachash que tu as créé qui m'a dit de le manger. Qu'est-ce qu'il fait à Kadoujou? Il est maudit. 10 malédictions l'homme, la femme, le serpent et 9 pour la terre. Qui a donné l'exemple au 3e jour de la création en ne donnant pas des fruits qui étaient arbres, mais des fruits qui donneraient. Non, des arbres qui donneraient des fruits, c'est du vernant. C'est-à-dire des arbres qui donneraient des fruits. Donc la terre aussi, elle a été maudite. 39 malédictions qui se répareront par les 39 travaux du Shabbat. D'où l'importance d'être Shomer Shabbat qui est le Khatam Amash. Comme c'est marqué dans Maseret Shabbat de Dafkouf Yut, Chet Amud Bet, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous les Israël Shomrim Shte Shabbatot Miad Nigalim. Vayere Vayiboker Yom Echad. Juste tu es Shomer Shabbat, tout le peuple, un seul Shabbat. Il n'y a plus besoin ni de Bibi, ni de chasse, ni de personne. On a la Géoula. Et là, on kiffe. Baruch Hashem. Il n'y a plus besoin de bilboul noir. Deuxième chose, Virota, Verabotai, la forme des mots. Si tu viens me faire du mal, d'ailleurs j'ai dit un jour une femme dont le mari était très très nerveux de naissance. Elle me dit, qu'est-ce que je peux répondre quand mon mari me fait constamment des réflexions, il me blesse? Je lui dis une phrase. Chérie, si tu es venu pour me faire du mal, sache que tu as réussi. Tu peux passer à autre chose maintenant. Si c'était ton but de me faire pleurer, de me faire du mal, bravo. Tu as réussi, on peut passer à autre chose maintenant. Blessé, je le suis, on peut passer à autre chose. Juste ce que je réponds. Comme un chamour, les gars, la troisième chose, tellement importante. Est-ce que Adam il devait trouver ou pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oui. Quand est-ce qu'il devait manger, dit la Gemara? Shabbat. Donc, Baet Haïl est mort. La troisième chose pour le dialogue, pour réparer ce point qu'on appelle le dialogue, choisir le bon moment. Le bon moment. Choisir le bon moment signifie déjà 50% d'une bonne discussion. Vous avez remarqué que dans les affaires, quand tu vas pour faire une belle affaire, tu appelles le client, d'accord? Et tu lui demandes, bon alors on mange ensemble? À quelle heure tu veux? Non, non, non. Ah non, t'es pressé, laisse tomber, non, j'ai besoin de te voir longtemps. En réalité, c'est pas vrai. Ce que tu as besoin, c'est qu'il signe le contrat et que tu te casses. Et plus il signera vite, plus tu seras pressé de rentrer. Alors qu'est-ce que tu choisis? Inconsciemment ou professionnellement? Le bon moment. Ba'et Haïl est mort. Imaginez que ce soir, je fais Shacharit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même Amida que Harvit. Hein? Pourquoi ma prière ne sera pas reçue et que ça s'appelle Bracha Levatala? Pour une seule chose. Pour qu'est-ce que j'ai fait? Ma Baruch Ata Hashem, c'est pas bien? C'est pas bien de dire ça?
Azmalotov, c'est pas le moment. Ba'et aïe, les morts, ba'et. Choisir le bon moment. Quand votre mari rentre à la maison, vous n'êtes pas obligé de. Pas obligé. T'es pas obligé de sauter dessus. Ah, t'as enfin arrivé, tu m'as tué, t'as trop tardé. Tiens, prends le petit, va le laver. Attends, laisse venir. Tu peux très bien l'accueillir. Ah, mon cœur, je suis content que tu sois rentré, j'ai peur pour toi. Oui, tu veux manger tout à l'heure, après je te tue parce que je suis hyper en colère. Le résultat elle-même, mais au moins tout le monde rigole. Après, tu peux le tuer. Quand t'es calme. Va être haï. Il y a une femme qui me dit en Shlom Bayit, vous trouvez ça normal que mon mari ne veut jamais rentrer à la maison? Je dis, c'est normal, dès que je rentre, t'arrêtes pas de me hurler dessus. T'es où? J'en ai marre de toi, j'en peux plus, j'ai le travail sur la tête, je peux même pas te parler de mes problèmes, tu me parles des tiens de la journée, je suis fatigué, tu me dis je suis fatigué. Oh, j'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie, lui a dit. Tu m'accueilles avec un sourire, tu me demandes comment je vais. Après je lave les gosses, je t'aide. C'est Kabbalah de Panim. Ça, mais ça c'est pas Kabbalah de Panim, c'est Kabbalah à la Panim. Grande mitzvah, dit Rabbi Nachman, d'accueillir son mari et ses enfants avec le sourire. Même si rien ne va. Kodem kol, shalom, mashlomcha. C'est comme dans les accidents, il y a un accrochage. Le mec il sort, ah, mais t'es là, tu vois pas, tu vas faire attention. La femme sort sur le parking de la synagogue, blanche, et elle s'évanouit. Qu'est-ce qu'il dit? Atmar Gishatov? Je lui dis, il fallait commencer par ça. Vous allez bien? Ça va, vous n'êtes pas blessé? Après, il y a les assurances. Non, les nerfs, les nerfs. Tu parles pas comme ça, tu m'énerves. J'en ai ras-le-bol. Depuis, t'as une caverne, le mec. Prends une massue, va dans une grotte, mon pote. Calme-toi. Calme-toi. De toute façon, c'est de ta faute. De toute façon, ta famille me met l'œil. Peut-être c'est toi, tu te mets l'œil. Tout le monde est pourri. T'as marqué dans le... Tout... Lui, non. Lui est bien. Lui, c'est le roi lion. Avec son lionceau comme ça. Et t'as le singe, il est responsable de tout. L'homme. La reine Virota et Verabotai, premier point qu'on a vu ensemble, j'avance. Le dialogue. 3 points à retenir. Est-ce que je viens pour te tuer? Est-ce que je viens pour te construire? Réfléchis bien. Si tu viens pour te construire, tu vas trouver les mots, la forme, Ayeka. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation? Voilà où on en est. Troisièmement, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Quand une femme a ses... c'est pas le moment pendant 3 jours. Je m'attends. C'est comme si qu'un mec qui fait du 44 de chaussures, tu lui mets du 43. Il est comment? Sur les nerfs. Pendant 3 jours où la femme est dans sa période, elle a des changements hormonaux qui vont influencer sur l'hypothalamus, la centrale des nerfs, ce qui fait qu'elle est antipathique, pathétique. Certaines femmes, plus, moins, c'est des périodes, c'est pas le moment de parler avec elles. C'est là, vous êtes pérouché. La deuxième chose, on a vu que le dialogue c'était important. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il est parti dormir. Ne dormez pas sur vos lauriers avec Vorotai et Rabotai. Tout comme il y a Masechet Gittin qui dépasse la Masechet Kiddushin. Vous savez que dans le Talmud, Gittin, le get, ça passe avant Kiddushin. Chez Neymar, Troufa Kamal. C'est pas la vraie raison. La raison, c'est que dans la Torah, c'est marqué d'abord quand tu répudies à ta femme, après quand tu te maries. Donc ils ont reçu dans le Seder de la Torah, Midoraïta, c'est pour ça qu'ils ont mis Gittin avant Kiddushin. Les deux Masertot. La deuxième chose, quand on se marie, il y a un grand secret au mariage. Et j'aimerais vous le dire une fois pour toutes à voix haute. Vous avez remarqué que le Créateur du monde s'est marié avec nous au Har Sinaï il y a 3400 ans. Moshe, c'était le rabbin. Le Sinaï retourné sur notre tête était la choupa. Le peuple d'Israël n'était autre que le Khatan. Et la Shekhinah qui descendait n'était autre que la Kala. Je cède jusque-là. Comment s'appelait le peuple d'Israël au moment du don de la Torah fait de Shavuot, Vav et Sivan? Comment on était? On s'appelait le Khatan. Comment s'appelait la Kala? La Kala. D'accord? Oui ou non? Très bien. Une fois qu'on s'est marié, qu'on a reçu le don de la Torah, on a pris la Ketouba avec nous. La Torah. Ouais. Comment on doit appeler normalement notre femme? Ishti. Ma femme. Pourtant, comment Dieu on l'appelle tous les jours? Et le vendredi soir? Boi. Boi. Pourquoi tu dis Boikala? Boishti. Boishti. Ça fait 3000-4000 ans qu'on est mariés. 3400 ans qu'on est mariés. Pourquoi tous les matins quand tu mets les petites filines, tu dis Verasetir l'île olam? On met l'anneau à la femme, d'accord? Pourquoi on met l'anneau sur le hama? On dit Verasetir. Ma putain, c'est du prophète. Pourquoi? Verasetir, c'est-à-dire je me suis fiancé. J'aime t'es fiancé après 3400 ans. Quand ça arrive à te dire 3400 ans. Veitratanti. À la limite. Non. Le Créateur du monde nous apprend quelque chose qu'on doit tous retenir. Si tu veux que ton couple marche,
reste toute ta vie le même homme et la même femme que tu as été avant le mariage. Comme des fois, quand je fais des popotes, je suis mort de rire. Qu'est-ce que vous tombez dans le piège, mesdames? Vous faites des disques qui durent 3 heures, comme ça, race pratique. Je tiens à remercier mon grand-père et ma mère. Non, mais j'adore. Des fois, les paroles sont tellement belles que j'ai même pas de Bertora à faire, tellement c'est émouvant. Mais je dis toujours au Khatan, surtout ne jette pas le disque. Je serai là pour toi et je t'aimerai toute ma vie. Toi qui es l'homme de ma vie. Ouais. Je lui dis, dans 2 semaines, tu vas remettre le disque à la maison. Moi, te l'ai. Je serai là pour toi, pour toute ma vie. Ouais, ça c'était avant. La pub. La vitrine. C'est génial. Un mec avant le mariage, jamais il pète. Jamais. On dirait tous des robots avant le mariage. Après le mariage, c'est des trompettistes. Lama. Bizarre, hein? Avant le mariage. Jamais il rote. Après le mariage, il peut te faire une mise en pli à distance. Lama. Sois le même. Tu lui as ouvert la porte. Comment tu es avant le mariage? Je te dérange? J'adore cette phrase. Elle lui dit, il est juste 3 h du matin, chérie. Je ne peux pas dormir sans toi. Je pense à toi tout le temps. Tu veux que je vienne demain matin? Tu vas venir jusqu'à Sarcelles de Paris. Oui, je t'amène des croissants, je t'amène au travail. J'ai trop envie d'être avec toi. Après le mariage. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de limiter après le mariage. Jeannie, dis-moi le croissant. La voiture. Madame, elle est en RER avec ses sacs. Elle n'a même pas pensé de lui demander d'apporter des baguettes. Lama! La Torah, elle vient te dire, tout comme tu as acheté son cœur, la femme a besoin d'exister. Si vous voulez une parnassa, vous voulez être heureux, la première personne à épanouir sur terre, c'est vos épouses. Rien ne passe avant vous. Mais, non. Je suis pas là pour les élections. Votez chasse. Non mais c'est pas compliqué, franchement. Quand on a plein d'impuretés dans les toilettes, qu'est-ce qu'on tire? Et voilà. Pour enlever le mal, il faut tirer la chasse. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand vous mettrez le capice et tirez la chasse, on va enlever toutes les impuretés du pays. La reine Bisiata d'Ishmaïa Birota Verabotai. Tout comme vous avez su être charmant. Il y a marqué, les hommes avant le mariage, ils ont 1 tonne de blagues. Et après, eux deviennent des blagues, tellement ils sont antipathiques. Là, on sait être bien, on sait être propre, on vérifie notre haleine avant le mariage, toujours. Après le mariage, on dirait qu'il a mangé un putois. Ivdok et Tatmecha, vous en rigolez. Vous savez combien il y a de femmes qui ne font plus l'amour avec leur mari parce que leur mari ne se lave pas? Vous en rigolez. Moi, c'est mon métier. Avec combien de couples je suis assis par jour en moyenne? 3-4. J'ai affaire depuis 22 ans à des événements, à un tel point que ma femme m'a dit, sans écrire de nom, écris un livre sur le Schlombel. Raconte les histoires qui se passent. Lo Yuman. Tu veux ta femme? Va te laver, mon pote. Tu sens faux. Va te laver. Fais-toi propre. Et si tu sens trop fort, mets de l'acide. Je sais pas, va te cramer, fais un truc. Sois classe. Sentir bon. Être agréable. Faire le coq. Parce que nous, les hommes, on a un problème. Je voudrais finir avec ça pour ce chiot, parce que ça va durer des heures. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Le 3e point, et je finirai avec ça, c'est que l'homme et la femme sont totalement différents. Totalement. Une femme, c'est une femme, et un homme, c'est un homme. Vous en rigolez, mais le problème de ce qui se passe dans cette génération, c'est que comme les femmes, pour beaucoup d'entre elles, ont une grande bouche, les hommes s'appuient s'ils parlent avec une femme ou avec un homme. Donc ils réagissent comme des hommes, et ils commettent l'erreur d'oublier que ce sont des femmes qui sont blessées et qui parlent maintenant sur la défensive. Donc on est dans une situation où la meilleure des armes pour une femme, c'est sa féminité, et elle la perd. Pourquoi elle la perd? Parce que des fois, l'homme ne se comportant plus comme un homme, la femme prend la place de l'homme, et elle oublie que c'est une femme. Donc, dans le dialogue, tout est sabato. Alors, j'aimerais vous faire un résumé psychologique de qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. On commence par les femmes. C'est simple, c'est une race à vivre. Clair, net, je suis précis, je ne peux pas être plus clair que ça. Pour nous, les hommes, vous, les femmes, devenus la planète Rasra,
Vous êtes pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un homme, quand il se marie avec sa femme, de toute façon, laisse tomber, tu ne me comprendras jamais. Un homme et une femme, ce sont deux univers totalement différents, puisqu'ils viennent de deux sphirotes différents. L'homme vient de la chorma et du chesed. Ke'av merachem al-banim. La femme vient du feu, Gevura, ouais, et de la bina. Yalla bina yalla. Ya habibi yalla. Elle vient de la bina. Ce qui fait que l'origine de nos âmes n'ont rien à voir. C'est comme si je prends de l'eau et du feu et que je leur dis maintenant, vivez ensemble. Ça ne peut pas le faire. Vous avez remarqué, Chaz v'Shalom, ce que je veux dire, c'est pas joli. Hein. Les homos. Ils sont gentils. Ils ne font pas trop la tête. Ils marchent même. Ils se comprennent très bien. C'est ça que je voulais dire. Là, il se passe Hachem Mishmor de là. Dans le Etz Chaim, c'est marqué que le Etz Hadat, c'était deux hommes dos à dos. C'est pas stam. Tout ce que je dis, ça veut dire c'est Chochma et Chochma. Quand tu épouses Chochma et Chochma, ça le fait très bien. Mais si tu épouses Chochma et Bina, alors il va falloir créer une deuxième sphère. Ça veut dire que, écoute bien ce que je vais t'expliquer, comme ça vous comprenez de quoi il s'agit. C'est tellement profond ce que je vous apprends, j'espère vraiment que vous prenez ça, même si j'enseigne avec humour, prenez ça très au sérieux. Si Chochma rencontre Bina, c'est l'explosion. Un homme et une femme ne sont pas du tout faits pour être ensemble. Encore moins deux hommes avec deux hommes et deux femmes, c'est pour ça qu'il existera une troisième sphira. Ça veut dire que Chochma ne peut pas rencontrer Bina, un homme ne peut pas rencontrer sa femme et vivre heureux s'il ne rentre pas dans une troisième dimension, qu'on appelle Da'at. Ça veut dire que le mariage de la Chochma et de la Bina, ensemble, c'est impossible. Dans les sphirotes, quand vous les voyez, vous avez un rond Chochma, vous avez un rond Bina, et ça ne fait pas ça, ça fait ça. Ils descendent. C'est pour ce que là, dans la vie d'un couple, si 1 plus 1, toi plus moi, égale 1, c'est qu'il y en a un des deux qui est mort, puisqu'on n'est pas pareil. Ça ne peut pas faire 1. Donc si 1 plus 1 égale 2, c'est dualité. Vis ta vie, je vis la mienne. C'est ce qui se passe dans les couples qui n'ont pas encore divorcé. Chacun son life. Par contre, dans la Torah, 1 plus 1 égale 3. Il y a toi tel que tu es, je ne suis pas venu te changer. Il y a moi tel que je ne suis pas venu changer. Je suis ce que je suis, tu vas épouser pour ce que j'étais. Ne cherche pas à me changer. Alors comment on va vivre heureux si on ne s'entend pas? Il y a une troisième sphère qui va vous venir. Et là, c'est toi et moi. C'est toute la différence. C'est pour ça que dans la vie d'un couple, 1 plus 1 égale 3. Il y a 1, il y a le plus, c'est la Shrina, qui vient dire rentrez dans la connaissance de ce que vous êtes et apprenez à vous connaître pour vous respecter tel que vous êtes. Moi, tu veux rester avec moi, tu as intérêt à changer. Je ne changerai pas. Parce que le dialogue, s'il est comme ça, j'ai défendu une situation dans laquelle je vais t'annuler pour que 1 plus 1 égale 1, mais il n'y a que Dieu qui est unique. C'est-à-dire que tu es en train de me dire d'annuler mon potentiel, ce que je suis. Tu veux que je sois effacé? Très bien. Donc, je suis un homme soumis, ça ne m'intéresse pas. Je suis une femme soumise, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Goodbye. Il y en a un des deux qui devra mourir, se soumettre à l'autre et s'affermer. Est-ce qu'ils seront heureux, ce couple? 1 plus 1 égale 1, c'est uniquement au niveau philosophique quand on parle de l'amour. Viu les basar echad, au niveau de la vie du couple. 1 plus 1 égale 1, c'est la mort. 1 plus 1 égale 2, c'est dualité. 1 plus 1 égale 3, c'est la réussite. Il y a toi, il y a moi, il y a ce qui nous unit. Il y a un machané dans lequel, je vais rentrer un cercle dans lequel, où ma femme restera Valérie, moi je resterai David. Je ne viens pas David seul. Je dois tenir compte de l'existence de ma femme. Et ensemble, sur ce cercle-là qu'on appelle la connaissance, on va discuter pour savoir comment construire l'avenir des enfants, le domaine de la mouta, comment construire la yeshiva qu'on veut faire, comment. Sur ce camp-là, je ne viens pas, David s'impose. Je ne veux pas que Valérie s'impose. Tu as ta place, j'ai la mienne, ensemble, on va faire Chochma plus Bina égale connaissance. Ça, c'est la vie du couple. Ça, c'est réussir sa vie de couple. C'est-à-dire que je vais admettre qu'il existe quelque chose qui va nous unir, où je vais pouvoir participer à mon opposé complémentaire, c'est-à-dire que ma femme a ce que moi je ne suis pas et moi je suis ce qu'elle n'a pas. Et ensemble, dans cet emboîtement, on fait la perfection qu'on appelle opposé complémentaire. Mais pour cela, il y a une règle, laquelle? Rester le même avant le mariage. Alors qu'est-ce que c'est une femme? Je vous fais ça en 2 mots. Une femme, c'est un problème. C'est qu'elle est faite de feu. La femme, dans sa façon d'être, a de l'anxiété supérieure à l'homme. La femme vient de la bina. Elle a besoin de tout comprendre. Et pour nous, c'est rastratif. Je vous donne un exemple que j'adore de nous. Le mari vient de la synagogue. Il a vu ses copains, comment ça va, il a kiffé sa race, il est bien. Il retourne à la maison. Et là, la femme l'attend. Il va lui poser des questions. Je vais demander à ma femme, quand j'ouvre la porte, je vais directement dans ma chambre. Au début. Genre les bougies, dans la chambre.
Après, je me prépare, je me conditionne. Et voici les questions. Ça va? Shabbat Shalom, chérie. Jusque-là, c'est super. C'était bien la Sina? Ouais. Il y avait du monde? Ouais, grâce à Dieu. Il y avait qui? On s'en fout. Son affaire. Il y avait Robert, Mordechai et Marc Patlar. Et si tu as le malheur de répondre, il n'y en avait pas beaucoup de monde? Ah, qui n'y avait pas? Ça s'appelle être une femme. Vous voulez un autre exemple? Ah tiens! Tu veux un autre exemple? Elle prépare une super soirée d'anniversaire. Appelle Roland. Bon alors Roland, tu viens ou pas? Ok, il vient pas. T'es fou, tu parles avec une femme, dis pas un truc pareil. Pourquoi il vient pas? On s'en fiche bébé, il vient pas, je veux pas l'assiette, je m'en fous, moi il vient pas. Je veux pas que je rappelle pour dire pourquoi tu viens pas. Non, je m'en occupe. Alors ça va? Quoi, le petit il est à l'hôpital, mince, on va prier pour lui, t'inquiète pas, on passera vous voir, c'est une femme. Nous on s'en fout de pourquoi des choses. Tu vas signer un contrat, nous les hommes. Ouais, comme on est. Teubé. On signe sans regarder. Comment je gagne? Comment je gagne? 200 000 shekels. 100 ans, je signe. Où c'est? Tu dis ça à ta femme, elle t'a dit, t'as amené le papier chez l'avocat, t'as regardé les clauses, et s'il se barre avec l'argent, tu l'empêches de sortir du pays. Ça s'appelle Bina. J'ai besoin de Léavi. Donc vous imaginez un petit peu en image, qu'est-ce que ça représente? La pyramide. Tu vas en vacances en Égypte avec ta femme. T'es mort, mon pote. T'es mort. Il fait 50 degrés, toi t'en peux plus, t'as payé l'hôtel, et comme t'es un mec, j'ai payé l'hôtel, chaque seconde qui passe, je paye pour rien. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'elle a dit, je suis en vacances, hein, le temps t'es en train de crever de chaud. Et si t'as le malheur de passer devant une pyramide, c'est le Kaddish. Pourquoi? Parce que toi, tu vois la pyramide, tu dis au guide, Mustapha, vas-y, c'est le tombeau des... Ouais, c'est une tombe, la femme. Et il y a quoi dedans? Combien il y a de couloirs dedans? Il y a des pièges, il y a eu des accidents. Mais tais-toi! Je suis une femme, j'ai besoin de comprendre. La Bina a besoin de réponses. Une femme qui vit sans réponse meurt. Dis-moi ce que tu fais. Vous savez pourquoi les femmes vous êtes comme ça? Parce que nous les hommes, comme on ne sait pas comment vous fonctionnez, on vous juge mal et on ne vous comprend pas. C'est comme si dans l'ordinateur, au lieu d'envoyer space, parce que je veux séparer le mot dans ma phrase pour qu'elle soit claire, je vais appuyer sur enter. L'autre, qu'est-ce qu'il va recevoir? Une phrase incomplète parce qu'on ne comprend pas la psychologie de la femme. Résultat des courses. Pourquoi une femme, elle est saoulante? Pourquoi ma femme, d'après vous, quand je rentre, elle me repose les mêmes questions depuis des années? Alors, il y avait qui? Parce que quand moi, je suis à la synagogue en train de jouer les barbacs comme ça, comme le mec est sur sa galère avec son grand chapeau et sa plume, avec le bel uniforme en train de jouer le... Hein? Eh bien, il y a ceux qu'on ne voit pas, qui sont en dessous, qui font avancer la galère. Ceux qui rament. Et que quand nous, on était à la synagogue en train de dire un beau Dvar Torah avec tout le monde, chaque fois, comme ça, elle était à la maison avec le petit qui tire la jupe, avec son rein qui lui a fait mal, avec un changement hormonal, en train de couper ses carottes, c'est vachement intéressant. Alors quand tu rentres, elle a envie d'une seule chose. Tu peux me faire participer à ce que tu vis. Parce que moi, pendant que tu n'étais pas là et que tu trouves une table super bien mise, tu me dis, ah, quoi la cavote ta table? Sur les 4 mots, il y a ça et des chova. Tu peux me parler, tu peux me faire participer à ce que je n'ai pas pu voir. Tu peux me faire participer à ta vie. Est-ce que je peux être dans ta vie? Est-ce qu'il y a un espace pour moi? Ça s'appelle respecter sa femme. Honorer sa femme. L'asvir la ma'aya. Baruch Hashem, il y avait un jeune homme, il avait une voix. J'espère qu'il sera la semaine prochaine, peut-être que tu essaieras de venir, même un moment l'écouter. Zélomé Chané, quand tu vas chez Ikea, quand tu vas chez Ikea, tu es avec ta femme. Alors vous tournez, vous suivez le couloir, vous savez les flèches là. Ouais. Ta femme, elle arrive devant un fauteuil. Et elle te dit, chérie, qu'est-ce que tu penses? Le marron? Eh bien, tends-toi. Alors chez Ikea, en plus, nous les hommes, on a envie de se déchirer les habits. Tu vois. On s'en fout, nous, de ton truc. Vas-y, prends, dis-moi ce que tu veux, on s'en va. Nous, le restaurant, ça nous parle. Cinéma, ça nous parle. La plage, ça nous parle. Le masgan, le lit, ça nous parle. Un bon film, ça nous parle. Et surtout une bonne étude, pour les gens normaux, ça nous parle encore plus. Et la femme, elle est là. Chérie, tu vois pas que dans le salon, avec les rideaux, on prend le vert ou le marron? Voilà, prends les deux fois. Ça, c'est un mec qui ne comprend pas ce qu'est une femme. Joue le jeu. En plus, tu sais très bien que si tu dis le marron, elle va dire vert. Tu dis vert, elle va vouloir le marron. Mais tu t'en fiches, toi. Alors participe. Tu dis, ouais, t'as raison. Le marron, il va très très bien. Ouais, bah je trouve que le vert, il sort mieux.
Intéresse-toi à sa vie, t'es avec elle à Ikea, t'es jamais avec elle, t'es tout le temps métro boulot dodo. Elle est en train de te faire participer à son monde, bat Milchon Baït. Elle est en train de te dire, pour moi c'est important la maison, quand je vais rentrer c'est mon univers avec les enfants, c'est pas toi qui y es. Moi c'est important, et toi t'en as rien à treuf, c'est normal, t'es dans ta chambre avec ton portable pendant des heures. Donc c'est normal que tu t'en fiches, mais dans son univers, c'est ça honorer sa femme. Mais mec, pourquoi tu trouves le marron, il serait bien? Joue le jeu, tu t'en fiches avec les rideaux, pas les rideaux, arrache-lui les rideaux, comme ça, plus les rideaux. On s'en fiche. T'aimes bien ta kavod. Vous savez comment ça s'appelle dans la Gemara? Baba Batra Bedaftet Amoudbet. Ça s'appelle Gmilut Rasadim. Fais du bien à ta femme. Ça lui fait du nachatrouar de voir. Tu sais quoi? Fais comme moi. Qu'est-ce que je dis à ma femme? Chérie, assieds-toi dessus, je vois comment. Comment ça se bien dedans? Je suis en affaire, moi t'assois dessus, pas dessus. Vas-y, prends ton fauteuil, viens, on paye, on se casse. C'est pas grave, j'ai pas que ça à faire. Tu te rappelles le fauteuil? Assieds-toi dessus. Et tu penses que c'est bien? Et ma femme me dit, t'as vu les manches, ils se lèvent. Et moi je dis, ouais. Je suis parti voir le vendeur. Combien il coûte? Combien il coûte? Combien tu me fais moi? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que je suis en sortie avec ma femme. Et que si je m'occupais d'un étranger parce qu'il est malheureux, parce qu'il est en train de divorcer, je vais lui donner 2 heures de mon temps. Et ma femme, je lui donne pas au moins 2 heures à elle? Ce que tu es capable de donner à un étranger, tu peux pas le donner à ta femme? Mais tu sais pourquoi tu lui donnes pas? Parce qu'elle te saoule. Et tu sais pourquoi elle te saoule? Parce que tu sais pas comment ça fonctionne une femme. Une femme, c'est extrêmement sensible. Tu peux pas lui parler comme un mec. Une femme vit avec des problèmes. Je vais vous faire un sketch, vous voulez, sur le sujet pendant des heures. Imaginez que vous ayez les sourcils qui se touchent, style watou watou. Vous n'avez pas de problème de parler avec quelqu'un avec les sourcils qui se touchent, avec des gros poils. Pas de problème. Une femme, c'est un cheveu qui se touche là. Elle est chez l'esthéticienne. Toi, quand tu tends la main et qu'on voit les poils de Esav, t'as pas de problème. Elle, si on voit 2 poils, on dirait une portugaise. Elle passe sa vie à faire attention, qu'elle enlève ses poils, qu'elle ressemble à une femme. T'enlèves tes pompes, tu pues des pieds. C'est normal, t'as un mec. Elle enlève ses pompes, il n'y a plus des pieds. C'est toi l'odeur. Mais elle est comme toi, mon pote, elle a 5 orteils comme toi. Mais elle n'a pas le droit de puer. Elle n'a pas le droit d'être grosse. Elle n'a pas le droit d'avoir des poils. Elle n'a pas le droit d'être mal coiffée. Elle n'a pas le droit d'être mal. Vous savez combien c'est dur d'être une femme? Nous, on est marrant. Quand on va à un mariage, j'adore les hommes, où tu vas acheter des vêtements. Haredi qui va acheter des vêtements. Vous savez combien de temps je mets, moi? T'as ma taille? Au revoir, je serai à la maison. Une femme, c'est rasratique. Elle a fait la bar mitzvah de son fils il y a 8 mois maintenant. Que personne n'en a rien à faire de sa robe. Elle fait le mariage de son fils, il faut qu'elle achète une autre robe. Tu vas dans la regard, elle a 1 tonne de robes. Mais elle ne peut pas. Nous, on peut remettre le même costume. Non seulement ça ne nous fait rien, mais en plus, notre copain n'en a rien à faire. Mais une femme, elle ne peut pas. Parce que si elle revient avec la même robe, vous savez comment ça se passe chez les femmes? Où là, ils ont des difficultés financières, elle n'a pas été capable de racheter. C'est horrible. Mais vous en rigolez, c'est horrible. Je vais quitter la femme. C'est ça une femme. Elle n'a pas le droit de péter, elle n'a pas le droit de rôter, elle n'a pas le droit d'amener ses pompes, elle n'a pas le droit d'être moche, elle n'a pas le droit de sentir mauvais, elle a le droit de rien. Elle doit être tout le temps nickel. Parce que si elle n'est pas nickel, toi quand tu vas lui parler, elle ne va pas dire comme ça. Tu sais chérie, t'as les dents un peu jaunes ou t'as un poil qui dépasse. Toi par contre, elle te parle, c'est comme ça. Tu devrais aller chez l'esthéticienne, hein, tu devrais partout. Moi ta barbe là, tu vas la laisser. Changement d'hormones, à partir de 50 ans, les hormones deviennent masculines et donc elle a une croissance capillaire masculine, donc un peu plus de poils, donc il faut être un peu plus doux, un peu plus ceci, cela. Comprends comment ça fonctionne. Et au lieu de taper n'importe comment dans l'ordinateur, tu vas faire passer des messages qui vont construire l'autre et rendre ton couple heureux, mais reste le même. Nous les hommes, c'est pas compliqué. Je sais qu'il est tard, je t'avais dit 1 heure tunisienne. Les hommes, nous sommes composés de 3 éléments que je vous demande de retenir à vie. Vous ne les donnez pas à l'homme, vous êtes foutu. L'homme, il a besoin de se sentir babaou quand il rentre à la maison. L'homme, il a besoin du kabod. Vous ne lui donnez pas de kabod, il est perdu. Donc, donnez-lui son sucre, une petite cadre. Surtout que nous, les hommes, on a un truc qui est bête. Bête! Dès qu'on est respecté, on n'en a plus rien à faire du principe. Vous savez ça? Par exemple, la femme, elle dit, je vais aller dans le nord. L'homme, il dit, pour les vacances, je vais aller dans le sud. Si c'est une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle me sort? Ah chérie, il n'y a pas de problème, on va dans le nord. Moi, ce qui compte, c'est d'être avec toi. J'aurais voulu aller dans le sud parce que comme il y a ma cousine et que c'est longtemps que je n'ai pas vu, mais c'est comme tu veux, mon cœur. On rentre dans la voiture et où est-ce qu'on va? Dans le sud. Elle m'a donné mon sucre, elle m'a fait une petite caresse. Monsieur est content, on va dans le sud. Elle me respecte. C'est magnifique. Oui, il faut être respecté. L'homme, peu importe. Alors, je vais te répondre avant que tu te révoltes.
Tu vois, grâce à Dieu, je sais que tu es maman, et je vais te dire une phrase. Imagine que tu dises à ton fils, respecte-moi s'il te plaît, je suis ta mère. Et que ton fils te dit, toi, tu n'as qu'à me respecter pour me donner l'exemple. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais ce que tu as à faire. C'est exactement pareil dans la vie d'un couple. Si j'attends de l'autre, alors qui va donner l'exemple? Ça veut dire que même si la personne ne te respecte pas, il y a un challenge extraordinaire que je t'offre ce soir, qui vaut tout l'or du monde. C'est que la première dispute qui arrivera, si toi tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu sais ce qu'il y a d'extraordinaire? Chérie, qu'est-ce que tu peux me reprocher? Juste une chose. Est-ce qu'une seule fois je t'ai manqué de respect? Est-ce qu'une seule fois je t'ai laissé la maison sale? Est-ce qu'une seule fois? Non, non. Par contre, moi j'ai des reproches à te faire. Tu vois ce challenge extraordinaire qu'on appelle le joker de la vie. Il vient, tu sais quand? Tu sais d'où j'ai appris ça? Moi, j'ai jamais fait de philosophie dans ma vie, ni Freud, ni autre. J'ai un peu lu dans les toilettes, ça aide à les toilettes, mais qui est 40, j'ai tout appris de la Torah. Et je vais te dire d'où j'ai appris ça. J'ai appris ça de la Kabbale. Dans la Kabbale, le Créateur du monde dira à l'homme le jour de sa mort, qu'est-ce que tu peux me reprocher? Ne t'ai-je pas donné la vie? Je t'ai pas donné une épouse? Je t'ai pas donné un toit? Je t'ai pas donné un travail? Je t'ai pas donné... Oui, mais la maladie que tu m'as donnée, regarde derrière toi. C'était pour ne pas que tu payes ça et ça. À la fin, tu arrives avec une chose. Tu cries comme ça devant le Bédine. Hashem hu Elohim. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase? Hashem hu Elohim. Je pensais que Elohim, c'était Midatadin. Mais je me rends compte maintenant que je te vois que Hashem, Yud Kevavke, Chesed, c'était Elohim. Tout le mal que Dieu nous a fait, c'était que de l'amour. Mais dans le monde Dieu émet, on le voit. Donc le Créateur du monde, tu sais comment il gagne ses procès avec chaque mort? C'est qu'on n'arrive pas à lui faire un seul reproche. Et Dieu nous dit alors maintenant, moi je vais te faire les tiens. Moi j'ai appris ça de la Torah. Dans la vie d'un couple, je ne veux pas attendre que ma femme me respecte pour la respecter. Pour deux raisons. La première, c'est que si je veux quelque chose d'elle, je vais lui donner l'exemple. Et la deuxième chose, c'est que moi, par contre, je veux sortir naquit devant Dieu, devant les hommes. Donc je vais te respecter, que tu le mérites ou pas. Imagine que Dieu demain, il donne à Parnassa à celui qui le mérite. On va crever de faim, les mecs. Imagine Dieu, il donne la respiration, c'est-à-dire de l'air, à celui qui le mérite. On va mourir asphyxié. Pourquoi Dieu, il perpétue tout le temps la même chose? Pour un seul et unique joker. Moi, que tu sois Israël qui est dans la Torah, Israël Shechatou, Israël, que tu sois dans la Torah ou pas dans la Torah, Dieu dit, je suis immuable, je ne changerai pas pour toi. Parce que je suis moi-même, je ne descendrai pas à ton niveau. Tu comprends toute la différence? Ce qui fait que dans la vie d'un couple, vous avez raison. C'est vrai que les hommes ont besoin d'être respectés, qu'ils doivent respecter leur femme. Mais qui a demandé à l'homme de respecter sa femme? C'est la Torah. Je ne te respecte pas parce que tu le mérites. Je te respecte parce que Dieu me le demande. C'est comme ces boîtes noires. On met des filines, ça me tue de rire, moi, les boîtes noires. On dirait que tu vas te perdre et si on se prend, on cherche les boîtes noires. Moi, c'est les boîtes noires. Il n'y a pas plus ridicule au monde. Les mecs, une boîte noire sur le front, une boîte noire sur le... Attends, t'appelles un psychiatre goy, tu lui montres ça, tu dis qu'est-ce qu'ils ont. Ou pire, tu les emmènes à Soukot dans une synagogue. Qu'est-ce qu'ils ont? Un problème. Ça s'appelle les loulaves. T'as remarqué qu'il n'y a aucune logique à nos mitzvot? Aucune logique. Pourquoi on les fait? Parce que Dieu le demande. Ça s'appelle l'annulation de soi. Je finirai juste comme ça pour vous dire que nous, les hommes, on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on est investi de la chorma, donc généralité des problèmes, on ne rentre pas dans les détails, contrairement à vous qui aimez rentrer dans les détails, continuer les discussions, jusqu'à ce que le mec il va dire, c'est quoi, t'as raison, pardon. Et non, 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 c'est trop facile, t'as pas compris où est le problème. Ça peut être une femme. Lâche-moi, tu me saoules. C'est une femme, pas la peine de fuir. Tu vas ouvrir la porte des toilettes, elle est là. Nous les mecs, on est tellement... Deuxième point, parce qu'il est vraiment tard, je viens de voir l'heure. Deuxième point très important, on a un nefesh qui n'est pas comme le vôtre. Vous êtes cérébral, nous sommes animal. Je répète, vous êtes cérébral, nous sommes animal. Nous avons ce qu'on appelle nefesh abémi, comme c'est le Balatania, le Al-Murazaken, ou la Gemara elle-même, ou le Zohar lui-même. Nous sommes composés d'une âme animal. Ce qui fait que nous, on n'a aucun problème d'humilier sa femme, dans le voie balader, et d'un coup on a envie de faire l'amour, on fait l'amour, et après on continue à être fâché, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle être un homme débile. On n'a pas de problème de... Ouais mais là, bon on va pas se fâcher, arrête chérie, t'as pas de problème. Une fois qu'on a fini, on dit, ouais, attends, tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as fait tout à l'heure? La femme, elle ne peut pas en aucun cas, elle est cérébrale. Si au niveau de l'intellect, sa bina est touchée, elle ne peut pas donner son corps, tout se ferme en elle. Elle ne peut pas. Je suis vexé, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Vous n'êtes pas composé pareil. On n'est pas fait pareil. Et c'est pour ça que ce manque d'équivalence ne peut exister que dans un seul et unique rapport, c'est la connaissance de l'autre. Apprendre à se connaître. Tout simplement. Vous savez, quand on vient pour se marier, alors tout, vous pensez que je dois me marier avec... il n'y a pas de garantie, Baba, c'est comme le loto. Il n'y a pas de garantie. Mais est-ce que tu le connais bien?
Parce que la phrase que tu entends tout le temps après le mariage, vous savez, c'est quoi? Tu as complètement changé. Non, il n'a pas changé, tu ne le connaissais pas. Maintenant, tu le connais. Avant, c'était la vitrine. Maintenant, c'est le personnage. Maintenant, tu sais qui il est. Et nous, ce qu'on a à faire, nous enseigne Hachem pourquoi il est toujours marié. Poïkala tous les vendredis soirs, avec tous les chilou, les Shabbat, ceux qui mangent kasher, pas kasher, la nida, pas la nida. Vous savez pourquoi Dieu est resté avec nous? Parce qu'il a gardé le statut du Khatan et de la Kala. Boïkala, Boïkala. Le vendredi soir, Dieu ne vient pas comme notre épouse. Il vient comme une Kala, prête à tout donner à son mari. Parce qu'avant le mariage, la femme, à quelle heure on se voit à 18h, pomponnée, belle pour revoir son fiancé, pour acheter son cœur. Le mari, comment il est? Il va aller jusqu'à même laver la voiture pour pas qu'elle rentre dans une poubelle. Génie du one. Sois le même toute ta vie. Reste le même. Ce que tu lui as montré, ça ne doit pas être la pub d'une vie. C'est la réalité. Et si vraiment tu es mal dans ta vie, et si vraiment tu as un mal de vivre, et si vraiment tu es nerveux, pas de problème, engage-toi à l'armée, va à Gaza, là-bas ils vont très bien. C'est ce qu'il faut. Donne le pire à tes ennemis et donne le meilleur à ta famille. Je m'arrête là parce que le quatrième volet serait beaucoup trop long et je viens de voir qu'il est vraiment très tard. J'espère que vous avez retenu un peu ce chiour. Je vous conseille de revoir. J'ai été un peu comique ce soir, je vous l'ai dit franchement, je dis à la rigolade, mais ce chiour, je vous l'affirme, et je vous le dis à voix haute, c'est des années d'études qui vous ont été servies en 1h30 sur un plateau en or. Profitez-en. Moi, j'ai pas eu cette chance quand je me suis marié il y a longtemps. Profitez-en. Et Bezrat Hashem, je finirai juste avec une phrase. Je voudrais parler d'un personnage que vous ne connaissez pas très bien, qui est extraordinaire, que M. Fitoussi, le Rav Fitoussi connaît très bien, c'est Yossi Tayeb. Je voudrais vous dire que ce personnage, qui a toute l'élégance requise de la culture des Juifs de France, Talmid Racham, un homme qui est exceptionnel et le représentant des Français en Israël à la Knesset, et il est dans la liste. On l'a ramené encore plus proche de la liste pour que pour la première fois de l'histoire, moi qui suis le premier élu municipal depuis le début de la création d'Israël à Ashdod, enfin un Français qui a des postes importants, j'ai 7 postes importants à la mairie, donc grâce à Dieu les Français au moins, ils ont où aller avec leur rendement, font un travail phénoménal. Là c'est à la Knesset qu'on propose, un Chaber Knesset qui va nous représenter, qui viendra nous voir, comme il a su nous voir avant les élections, venir dans cette synagogue, il viendra rapporter la parole, enfin ça rentrera de l'autre côté. On est plus de 200 000 Français en Israël. On n'a aucun parti qui nous représente, on est en bas de l'échelle. Nos frères éthiopiens, russes, sont reconnus partout, nous, nulle part. Ce n'est pas normal que dans la ville d'Ashdod ou ailleurs, il n'y a pas une synagogue. Toutes les synagogues, c'est des boutiques qu'on loue, où on est en dessous. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible que nos frères russes trouvent du travail partout où ils vont parce qu'ils sont très bien placés dans les postes, et que nous qui avons des capacités, alors que la Knesset d'Israël reconnaît que l'Alia française est certainement la meilleure Alia, celle qui a le plus apporté au pays d'Israël. Alors pourquoi on n'a pas de résultat? Parce que chacun se prend plus intelligent que ses rabbinim, mais chacun est persuadé que ouais, moi je vois. En attendant, ça fait 50 ans qu'on fait l'Alia, ça fait 50 ans qu'on fait des trous dans le monde. Peut-être qu'une seule fois, on met notre ego de côté et qu'on écoute les Gdoléador. De profiter. Et je vous demande de connaître Yosef Tayeb, c'est pas moi qui suis là-bas, c'est lui. Ben Adam Natsig Nifla, c'est un homme merveilleux, Adin, Anav, Miktsoui, il parle couramment l'hébreu. Il a la tête sur les épaules et vraiment il se battra pour nous, représenter aussi bien au niveau de l'intégration dans laquelle je rentrerai certainement dans les groupes, parce que j'ai un accord avec le Sarah Guéderi, j'ai demandé un groupe pour l'intégration des Français, pour que les rabbinim qui viennent ici soient reconnus par le biais du Misrad Adatot, que Bémet, ça avance un petit peu, on va créer un réseau de travail professionnel pour que les gens qui ont des compétences, on puisse traduire leur diplôme, et qu'on puisse un peu avancer. Mais pour ça, si on n'est pas à la bonne place, on ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, on a l'occasion, Met Hachem, c'est la première fois que, comme il a dit Pessar Cheni, on peut revenir dessus. Mesdames et messieurs, pour une fois, on met nos égos de côté, on essaie de voir ce que ça donne. Et si ça ne va pas, de toute façon, dans 5 ans, il y aura encore des élections, s'il n'y a pas la Géoula, alors faites ce que vous voulez. Mais en attendant, on a une opportunité d'un parti qui existe, couronné par le Rav Ovadia Yosef, qui est notre maître à tous, et tous les rabbinim que vous aimez, que vous estimez, votre tout chasse. Alors, il y a 2 solutions. Ou on est fou, ou vous êtes fou. À vous de choisir. Et rêve-toi.